Lorsque Noémie Dubois, femme de ménage travailleuse et diplômée en commerce, est ironiquement invitée à un gala exclusif par l'épouse vindicative d'un PDG, elle décide d'y assister la tête haute. Ce à quoi elle ne s'attend pas, c'est d'attirer l'attention de Gabriel Delacroix lui-même, le puissant PDG marié, qui se sent attiré par la seule femme qui le voit comme plus que sa richesse et son statut. Alors que leur connexion interdite s'approfondit, ils doivent naviguer dans les eaux dangereuses du pouvoir des entreprises, des secrets de famille et d'une épouse vengeresse déterminée à les détruire tous les deux. C'est une histoire d'amour transcendant les barrières sociales, de courage face à l'humiliation et de deux personnes prêtes à tout risquer pour une chance de bonheur véritable. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux fins du petit appartement de Noémie Dubois. À 27 ans, elle vivait seule dans un modeste appartement d'une pièce qu'elle gardait immaculée. Ses compétences en nettoyage ne servaient pas seulement à payer ses factures, elles étaient une source de fierté. Noémie bâilla et s'étira, jetant un coup d'œil à l'horloge. Il était presque midi. Travailler la nuit à l'hôtel Le Majestic signifiait que ses jours et ses nuits étaient inversés. Elle le faisait depuis 3 ans maintenant, et son corps s'était adapté à cet horaire, même si sa vie sociale n'en avait pas fait autant. Elle se rendit à la cuisine dans ses pantoufles usées et se prépara une tasse de café. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement occasionnel du réfrigérateur. Noémie ne détestait pas le silence. Après des nuits passées à entendre les riches et les puissants faire la fête, pendant qu'elle se déplaçait discrètement dans leurs espaces avec son chariot de nettoyage, elle appréciait la paix. Le téléphone sonna, rompant le calme. C'était sa mère. « Bonjour ma chérie ». La voix chaleureuse de sa mère emplit la cuisine. « Ou je suppose que c'est l'après-midi pour les gens normaux. »« Salut maman ». Noémie sourit. Ses appels quotidiens la maintenaient ancrée. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Oh, ces vieux os grincent, mais je tiens encore le coup. La vraie question est comment vas-tu ? Toujours à t'épuiser à la tâche dans cet hôtel chic ? Ça paie les factures, dit Noémie, prenant une gorgée de son café. Et ils viennent de me donner une augmentation de 50 centimes de l'heure. Sa mère laissa échapper un son entre un rire et un reniflement. De grands dépensiers, n'est-ce pas ? Quand vas-tu utiliser ce diplôme de commerce pour lequel tu as tant travaillé ? Noémie soupira. Le diplôme de commerce qui lui avait coûté 4 ans et l'avait laissé avec des prêts qu'elle remboursait encore. Le diplôme qui était censé ouvrir des portes mais qui, d'une manière ou d'une autre, n'avait pas été suffisant pour la faire entrer. « Je cherche toujours, maman. Tu sais comment c'est de nos jours. »« Je sais, ma chérie. Je sais que tu essaies. Je veux juste te voir obtenir ce que tu mérites. » Après avoir raccroché, Noémie s'habilla et sortit pour aller au supermarché. Ses placards se vidaient et elle devait faire le plein avant de travailler ce soir. Le magasin était bondé de clients de fin de journée et Noémie se déplaçait rapidement dans les allées, calculant les coûts dans sa tête au fur et à mesure. À la caisse, sa carte fut refusée la première fois. La chaleur lui monta au visage, alors qu'elle demandait à la caissière de réessayer. La deuxième fois, ça fonctionna, mais tout juste. Son compte ne lui restait que quelques dizaines d'euros. « C'est serré ce mois-ci », marmonna-t-elle pour elle-même, en ramenant ses courses chez elle. Plus tard dans la soirée, Noémie arriva à l'hôtel Le Majestic par l'entrée de service. Le vaste hôtel et centre d'événements était l'un des lieux les plus exclusifs de Paris. Stars de cinéma, magnats de la technologie et politiciens y organisaient tous des événements. Ce soir, c'était le gala annuel du groupe Delacroix, l'une des plus grandes entreprises technologiques de la ville. Noémie pointa et se rendit au vestiaire du personnel pour enfiler son uniforme, une simple robe grise avec le logo de l'hôtel brodé sur la poche de poitrine. Elle attacha ses cheveux foncés en un chignon soigné et vérifia son apparence dans le miroir. Professionnelle invisible, exactement comme il la voulait. « Gros événement ce soir, » dit Sophie, une autre membre du personnel de nettoyage, en nouant ses lacets. « Le groupe Delacroix. Ces gens de la tech sont les pires. Ils croient que leur argent fait d'eux des dieux. Au moins s'ils laissent parfois un pourboire, » répondit Noémie, organisant son chariot de nettoyage. « C'est vrai, mieux que ces gars de la finance qui nous traitent comme des meubles. » Noémie roula son chariot vers la grande salle de bal, où les préparatifs étaient déjà en cours. Des fleuristes arrangeaient de superbes compositions de roses blanches et de calas. Des traiteurs installaient des buffets de mets gastronomiques. Le champagne à lui seul coûtait probablement plus que ce que Noémie gagnait en un mois. Alors qu'elle nettoyait les toilettes avant le début de l'événement, elle pouvait entendre les organisateurs d'événements criant des ordres, s'assurant que tout était parfait. Le gala du groupe Delacroix était apparemment l'événement social de la saison. À 7 heures, les invités commencèrent à arriver.
Noémie se déplaça vers les zones de service, restant hors de vue jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. Le directeur de l'hôtel avait des règles strictes concernant le personnel de nettoyage. Ils devaient rester invisibles jusqu'à ce que quelque chose nécessite leur attention, puis disparaître de nouveau. De sa position près d'une porte de service, Noémie pouvait voir les invités arriver. Des femmes en robe de créateur coûtant des milliers, des hommes en smoking sur mesure, tous ruisselant de bijoux et de privilèges. Elle les regardait se faire la bise et rire fort, exhibant des dents parfaites et des sourires étudiés. « Verre de champagne renversé dans le couloir ouest », annonça son talkie-walkie. Noémie saisit son matériel et se dirigea vers le lieu. La tâche se trouvait près de l'une des petites salles de réception. Alors que Noémie s'agenouillait pour nettoyer, un groupe de femmes sortit de la pièce, riant de quelque chose. Elles étaient toutes grandes, minces et impeccablement vêtues, avec cette allure soignée que seul l'argent peut acheter. « Oh, attention là !» dit l'une d'elles, jetant à peine un coup d'œil à Noémie alors qu'elle contournait la tache humide. Noémie garda la tête baissée et continua à travailler. C'était la norme, être regardée à travers plutôt que regardée. Elle avait appris il y a longtemps à se faire petite, à travailler rapidement et efficacement sans attirer l'attention. « Vous avez manqué un endroit », dit une autre femme pointant du doigt avec sa coupe de champagne. Noémie leva les yeux. La femme était frappante, grande, avec des cheveux roux coupés en un carré strict, portant une robe noire qui épousait sa silhouette mince. Son rouge à lèvres était exactement de la couleur du vin dans son verre. La plaque nominative sur sa pochette indiquait « Vanessa Delacroix, l'épouse du PDG. Je suis désolé, madame. »« Je m'en occupe tout de suite », dit Noémie, déplaçant son chiffon vers l'endroit indiqué. Vanessa Delacroix continua de la regarder, un étrange sourire jouant sur ses lèvres. Les autres femmes avaient continué leur chemin, mais elle resta, sirotant son verre et observant Noémie nettoyer. « Vous êtes très minutieuse, dit-elle finalement. « Merci, madame. Quel est votre nom ?» Noémie leva les yeux, surprise. Les invités demandaient rarement son nom. « Noémie Dubois, madame. »« Noémie, » répéta Vanessa comme pour tester le nom. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Noémie ?»« 3 ans maintenant. Et cela vous plaît? Nettoyer derrière des gens comme nous ?» Il y avait quelque chose dans son ton qui mit Noémie mal à l'aise. Une pointe de moquerie enveloppée d'une fausse préoccupation. « C'est un travail, madame. Ça paie les factures. » Vanessa rit, un son tintant comme du verre brisé. Quelle honnêteté rafraîchissante. Elle ouvrit sa pochette et en sortit quelque chose. « Dites-moi, Noémie, avez-vous déjà assisté à l'un de ces événements? En tant qu'invité, je veux dire. »« Non, madame. J'y travaille, c'est tout. »« Eh bien, ça va changer. » Vanessa tendit une enveloppe de couleur crème. « C'est une invitation à notre gala le mois prochain. Même lieu, bien sûr. » Noémie se releva lentement, la confusion peinte sur son visage. « Je ne comprends pas. C'est simple, en fait. Je vous invite. » En tant qu'invité, Vanessa pressa l'enveloppe dans la main de Noémie. « Vous devez venir, enfin, pourquoi pas? Vous faites presque partie de la famille, vu le nombre de nos événements que vous avez nettoyés. » Elle esquissa un sourire narquois. « Apportez cette étincelle qui est la vôtre. » Noémie regarda l'enveloppe, puis Vanessa, dont les yeux brillaient d'amusement. Les autres femmes avaient remarqué l'échange et les observaient de loin, retenant à peine leur rire. C'était une blague, une épreuve cruelle, quelque chose dont elles riraient autour de leur déjeuner cher. « Je vous remercie, mais je ne pourrais pas du tout. J'insiste, » la coupa Vanessa. « Ce serait tellement intéressant de vous y voir. » Elle se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure de scène. « Et entre nous, les petites mains ne refusent jamais un repas gratuit, n'est-ce pas ?» Sur ce, elle s'éloigna pour rejoindre ses amis, laissant Noémie tenir l'invitation, ses joues brûlantes d'humiliation. Pendant le reste de son service, Noémie ne put s'empêcher de penser à l'invitation. Elle devrait la jeter. C'était clairement destiné à l'humilier, à faire d'elle le bouc émissaire d'une blague interne, parmi les riches épouses qui n'avaient rien de mieux à faire que de tourmenter le personnel de nettoyage. Mais quelque chose l'empêcha de la jeter à la poubelle. Peut-être était-ce la fierté ou le défi, ou simple curiosité. Que se passerait-il si elle se présentait réellement? Se moquerait-il d'elle au visage? Probablement. Serait-ce humiliant? Presque certainement. Et pourtant, au moment où son service se terminait à 5 heures du matin, Noémie avait pris sa décision. Elle allait assister à ce gala. Non pas parce qu'elle voulait faire partie de leur monde, mais parce qu'elle refusait de leur laisser croire qu'elle avait honte de qui elle était. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de travail et de préparatifs. Noémie fouilla les friperies et les magasins de location, cherchant une robe qui ne crierait pas « promo », mais qui ne viderait pas non plus son compte en banque déjà tendu.
Elle la trouva dans une friperie du côté de Belleville, une robe bleu nuit avec un décolleté modeste et une jupe fluide. Elle avait été portée une seule fois par quelqu'un de beaucoup plus riche, puis jetée. Le prix était encore douloureux, l'équivalent de 2 semaines de course. Mais Noémie tendit sa carte de crédit sans hésiter. « Occasion spéciale ?» demanda la gérante de la boutique en emballant la robe. « On pourrait dire ça, » répondit Noémie. « Je m'incruste à une fête où je n'étais pas censée être invitée. » La nuit du gala arriva plus vite que Noémie ne s'y attendait. Elle se tenait devant le miroir de sa salle de bain, se maquillant d'une main soigneuse. Elle avait regardé suffisamment de tutoriels YouTube pour savoir comment faire ressortir ses yeux et ses pommettes. Ses cheveux, habituellement ramenés en chignon pratique, tombaient maintenant en douces ondulations autour de ses épaules. La robe lui allait parfaitement, la rendant plus grande et plus élégante qu'elle ne se sentait. Noémie enfila sa seule paire de talons hauts, des escarpins noirs qu'elle avait achetés pour un entretien d'embauche il y a des années, et jeta un dernier coup d'œil dans le miroir en pied sur la porte de son placard. Pendant un instant, elle ne se reconnut pas. La femme dans le miroir semblait confiante, belle, prête à entrer dans une pièce remplie de gens qui se croyaient meilleurs qu'elle et à leur prouver le contraire. Mais sous cette façade, l'estomac de Noémie était noué. À quoi pensait-elle? Ces gens dévorèrent des filles comme elle pour le petit déjeuner. Ils avaient plus d'argent sur leur compte courant qu'elle n'en gagnerait de toute sa vie. Son téléphone vibra avec un SMS de sa mère. « Bonne chance ce soir, ma chérie. Montre-leur qui tu es vraiment. » Noémie prit une profonde inspiration. Elle pouvait le faire. Une nuit, quelques heures tout au plus. Entrer la tête haute, leur montrer qu'elle n'avait pas honte, puis repartir la dignité intacte. Elle appela un VTC, une autre dépense qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre, mais il n'était pas question de prendre le bus avec cette robe, et se dirigea vers le Majestic. L'hôtel semblait différent de l'entrée principale. Noémie avait toujours utilisé les portes de service à l'arrière, jamais les grandes portes tournantes avec portiers en uniforme et le tapis rouge s'étendant jusqu'au trottoir. Alors que sa voiture s'arrêtait, elle vit le défilé habituel de véhicules de luxe déposant les invités. Des femmes en robe de créateur, des hommes en smoking, tous affichant cette confiance facile qui venait de ne jamais avoir à se soucier de savoir si sa carte serait refusée au supermarché. Un instant, Noémie faillit dire au chauffeur de continuer, de la ramener chez elle, là où elle appartenait. Mais elle se souvint alors du visage narquois de Vanessa Delacroix, du mépris à peine dissimulé dans ses yeux. « Je serai là », murmura Noémie à elle-même. « C'est ici que j'ai ma place. » Elle paya le chauffeur, ajoutant un pourboire qu'elle ne pouvait pas se permettre, et sortit sur le tapis rouge. Le portier lui ouvrit la porte avec la même déférence qu'il montrait à tous les invités, ne la reconnaissant pas comme faisant partie du personnel de nettoyage qui passait habituellement par l'arrière. Le hall avait été transformé pour l'événement, avec des arrangements floraux plus grands que la table basse de Noémie et le champagne coulant à flot. Elle prit une coupe d'un serveur qui passait, ayant besoin de quelque chose à tenir, de quelque chose à faire avec ses mains. Alors qu'elle approchait de l'entrée de la salle de bal, un jeune homme avec une tablette demanda son nom. « Noémie Dubois », dit-elle, s'attendant à moitié à être renvoyée. Mais il trouva son nom sur la liste. Vanessa l'avait bel et bien ajouté à la liste des invités et la laissa passer avec un sourire. La salle de bal où Noémie avait nettoyé d'innombrables tâches et vidé tant de poubelles était maintenant un pays des merveilles scintillants. Les lustres en cristal projetaient une douce lueur sur la foule. Un quatuor à cordes jouait dans un coin. L'air sentait le parfum cher et les fleurs. Et puis, comme au ralenti, les gens commencèrent à la remarquer. Au début, ce n'étaient que quelques regards, le genre d'évaluation décontractée que les gens font quand quelqu'un de nouveau entre dans une pièce. Mais Noémie vit alors un visage familier, l'une des femmes qui se trouvait avec Vanessa lorsqu'elle avait donné l'invitation à Noémie. La femme donna un coup de coude à sa compagne et murmura quelque chose. Puis une autre la reconnut, puis une autre. Bientôt, une onde de murmures et de regards se propagea dans le groupe d'invités le plus proche. Certains semblaient choqués, d'autres amusés. Quelques-uns riaient ouvertement. Les joues de Noémie brûlaient, mais elle garda le menton haut et le dos droit. Elle savait que cela arriverait. Elle s'y était préparée. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Et puis de l'autre côté de la pièce, debout seul près d'une fenêtre, elle le vit. Gabriel Delacroix, le PDG du groupe Delacroix, l'homme dont le nom était sur le bâtiment, le mari de la femme qui avait mis en scène toute cette blague cruelle. Il était plus grand que Noémie ne l'avait imaginé, avec de larges épaules mises en valeur par son smoking parfaitement ajusté. Ses cheveux foncés étaient courts, sa mâchoire rasée de près. Même de loin,
Elle pouvait voir que ses yeux étaient intenses, concentrés, et il la regardait directement. La pièce sembla se taire, bien que Noémie sût que ce n'était que son imagination. La musique continuait, les gens continuaient de parler et de rire, mais à ce moment-là, il lui sembla qu'il n'y avait que 2 personnes dans toute la salle de bal. Gabrielle Delacroix la fixait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Confusion, intérêt, mécontentement. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas l'amusement moqueur qu'elle voyait sur tant d'autres visages. Puis, au choc de Noémie, il commença à marcher vers elle, se déplaçant dans la foule avec détermination. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Que se passait-il? Venait-il pour la mettre à la porte, pour se joindre à la blague cruelle de sa femme? Noémie redressa ses épaules et prit une profonde inspiration. Quoi qu'il arrive, elle l'affronterait avec dignité. Gabrielle Delacroix s'arrêta juste devant elle, ses yeux ne la quittant pas. « Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés, » dit-il, sa voix profonde et étonnamment douce. « Je suis Gabrielle Delacroix. » Noémie déglutit difficilement. « Noémie Dubois. »« Noémie, » répéta-t-il, comme pour le graver dans sa mémoire. « Voudriez-vous un verre? Quelque chose de plus fort que du champagne, peut-être » Elle le regarda avec suspicion. « Est-ce que cela faisait partie de la blague ?»« Non, merci. Ça va très bien comme ça. » Il hocha la tête, respectant sa décision sans insister. « Comment connaissez-vous ma femme ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux. Noémie hésita, incertaine de la façon de répondre. Devait-elle lui dire la vérité, que sa femme avait invité la femme de ménage comme une blague cruelle pour amuser ses amis? Avant qu'elle ne puisse se décider, un tumulte près de l'entrée attira leur attention. Vanessa Delacroix était arrivée, à la mode en retard comme toujours, entourée de son entourage habituel de flagorneurs. Elle balaya la pièce du regard, ses yeux se posant finalement sur Noémie et Gabrielle. Un instant, elle se figea, son sourire parfait vacillant. Puis, avec son aisance habituelle, elle se dirigea vers eux, ses lèvres rouges courbées dans un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Gabrielle, chérie, » dit-elle, faisant la bise à la joue de son mari. « Je vois que tu as rencontré notre invité spécial. » La façon dont elle avait mis l'accent sur « spécial » fit frissonner Noémie. L'expression de Gabrielle resta neutre. « Oui, je faisais juste la connaissance de Noémie. » Les yeux de Vanessa papillonnèrent entre eux, un éclair de quelque chose de dangereux passant sur son visage. Comme charmant. Noémie fait partie de notre personnel de nettoyage. N'est-ce pas, Noémie? Les mots restèrent suspendus dans l'air, destinés à l'embarrasser, à la remettre à sa place. Autour d'eux, les conversations se turent alors que les gens se tournaient pour observer le drame se dérouler. Noémie sentit ses joues brûler, mais elle garda la tête haute. « C'est exact. Je nettoie ce lieu la plupart des nuits, y compris après vos événements, Madame Delacroix. » Gabrielle regarda sa femme, puis Noémie, la compréhension s'éveillant dans ses yeux. Mais au lieu de l'embarras ou du dégoût, quelque chose d'autre traversa son visage, quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. « Ah oui ?» dit-il doucement. Puis, à la surprise de tous, y compris celle de Noémie, il lui tendit la main. « Dans ce cas, j'espère que vous me ferez l'honneur de la première danse. » Des halètements et des murmures éclatèrent autour d'eux. Le visage de Vanessa se durcit en un masque de fureur. « Gabrielle » siffla-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il ne regarda pas sa femme. Ses yeux restèrent fixés sur Noémie, attendant sa réponse. Noémie savait qu'elle devrait dire non. C'était déjà plus compliqué qu'elle ne l'avait prévu. Elle était venue pour faire valoir un point, pour leur montrer qu'elle n'avait pas honte, puis partir la dignité intacte. Mais quelque chose dans les yeux de Gabrielle, une sincérité, un défi, la fit poser sa main dans la sienne. « Ce serait un honneur, » dit-elle. Et alors que Gabrielle Delacroix la menait sur la piste de danse, Noémie sentit tous les regards dans la pièce sur eux, y compris le regard brûlant de Vanessa Delacroix. La nuit ne faisait que commencer, et rien ne se passait comme prévu. La musique sembla s'intensifier alors que Gabrielle menait Noémie au centre de la piste de danse. Les conversations se turent. Des téléphones furent levés pour immortaliser l'instant. Ce n'était pas tous les jours que Gabrielle Delacroix, le PDG notoirement sérieux qui souriait rarement, dansait avec qui que ce soit, et encore moins avec une femme qui n'était pas son épouse. « Tout le monde nous regarde », murmura Noémie, alors que Gabrielle posait une main respectueusement sur sa taille. « Laissez-les faire », répondit-il, sa voix calme. « La plupart de ces gens n'ont rien de mieux à faire que de commérer. » Noémie n'avait jamais dansé ainsi auparavant. Elle s'était entraînée dans son appartement avec des vidéos YouTube, mais cela l'avait à peine préparée à danser avec un homme qui savait clairement ce qu'il faisait. Gabrielle mena avec assurance, la guidant doucement sur la piste. « Je ne suis pas très douée pour ça, admit-elle. »« Vous vous débrouillez très bien, dit-il. »
Puis après un silence, « Alors, vous nettoyez ce lieu ?» Noémie hocha la tête, sentant ses joues se réchauffer. « Service de nuit. 3 ans maintenant. Et ma femme vous a invité à cet événement ?» Son ton était neutre, mais ses yeux cherchaient. « Oui. » Noémie hésita, puis opta pour l'honnêteté. Bien que je sois presque certaine que c'était censé être une blague. La mâchoire de Gabriel se crispa légèrement. Ça ressemble bien à Vanessa. « Je n'aurais probablement pas dû venir, » dit Noémie. « Je ne suis pas d'accord, » répliqua Gabriel immédiatement. « Je suis content que vous soyez venu. » La simple déclaration resta suspendue entre eux alors qu'ils continuaient à danser. Noémie ne pouvait pas déchiffrer son expression, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité qui lui coupa le souffle. De l'autre côté de la pièce, Vanessa Delacroix fulminait. Elle vida son champagne d'une traite et en prit un autre d'un serveur qui passait. « Qu'est-ce qu'il fait ?» siffla-t-elle à son amie Charlotte. « Danser avec la femme de ménage? Est-ce qu'il essaie de m'humilier ?» Charlotte lui tapota le bras. « Calme-toi, Vanessa. C'est juste une danse. Il est probablement juste poli. »« Poli ?» ricana Vanessa. « Il n'a pas dansé avec moi depuis des mois, mais il va danser avec une femme de ménage? C'était censé être une blague. Elle était censée arriver l'air pitoyable, pas... » Elle fit un geste furieux vers Noémie. « Comme ça. Elle est bien mise, » admit Charlotte, puis ajouta rapidement. « Mais ce n'est personne, Vanessa. Une inconnue qui nettoie les toilettes. Gabriel est juste charitable. Il a intérêt, » marmonna Vanessa, ses ongles rouges s'enfonçant dans sa paume. « Parce que s'il croit pouvoir m'embarrasser à mon propre événement, il se trompe lourdement. » Sur la piste de danse, Gabriel et Noémie continuèrent à bouger ensemble, trouvant un rythme aisé. « Alors, Noémie Dubois, » dit Gabriel, « racontez-moi quelque chose sur vous qui n'a rien à voir avec le nettoyage de cet hôtel. » Noémie leva les yeux vers lui, surprise par la question. « Comme quoi? N'importe quoi. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Que faites-vous quand vous ne travaillez pas ?» Noémie réfléchit un instant. « Je lis beaucoup, surtout des livres sur le commerce, en fait. J'ai un diplôme de commerce que je suis encore en train de rembourser. » Les sourcils de Gabriel se levèrent légèrement. « Un diplôme de commerce? D'où? » « D'une université publique, rien d'extraordinaire. J'ai terminé mes études il y a 4 ans, mais... » Elle haussa les épaules. « Trouver un poste dans mon domaine n'a pas été facile. »« Alors vous faites le ménage en attendant mieux ?»« Je fais le ménage parce que ça paie le loyer, » le corrigea Noémie. « Il n'y a rien de mal à faire un travail honnête. » L'expression de Gabriel s'adoucit. Je ne voulais pas insinuer le contraire. La musique commençait à s'estomper. Bientôt la danse serait terminée. Et Noémie ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Une partie d'elle voulait remercier poliment Gabriel et partir avant que Vanessa ne fasse une scène. Mais une autre partie, une partie qu'elle ne comprenait pas tout à fait, voulait rester exactement là où elle était. Alors que les dernières notes résonnaient, Gabriel la surprit en lui demandant « Voulez-vous prendre l'air? Le balcon est généralement vide pendant ces événements. » Noémie hésita. Aller dans un endroit plus privé avec le PDG dont l'épouse la détestait déjà semblait une mauvaise idée. Mais l'idée d'affronter à nouveau la foule qui la dévisageait était tout aussi peu attrayante. « Juste 1 minute, » accepta-t-elle. Gabriel la conduisit vers une série de portes vitrées à l'extrémité de la salle de bal. Noémie sentait les yeux de Vanessa la brûler dans le dos alors qu'il s'éloignait. Le balcon surplombait les lumières de Paris, une vue à couper le souffle que Noémie avait aperçue auparavant, mais jamais pleinement appréciée. L'air nocturne était frais sur sa peau après la chaleur de la salle de bal. « C'est magnifique, » dit-elle en regardant la ville scintillante en contrebas. « Ça l'est, » acquiesça Gabriel. Mais quand elle se tourna, il la regardait, elle, pas la vue. Noémie sentit son cœur s'accélérer. C'était un terrain dangereux. Elle était venue ce soir pour prouver quelque chose, pas pour s'immiscer dans la vie d'un homme marié, surtout pas un homme aussi puissant que Gabriel Delacroix. « Monsieur Delacroix, Gabriel, s'il vous plaît. »« Gabriel, » se corrigea-t-elle. « Je devrais probablement partir. J'ai fait ma démonstration et je ne veux pas causer plus d'ennuis. »« Quelle était cette démonstration que vous cherchiez à faire ?» demanda-t-il. Noémie réfléchit un instant. « Que je n'ai pas honte de qui je suis, que je ne me laisserai pas rabaisser. » Gabriel hocha lentement la tête. « C'est une excellente démonstration. » Il s'approcha d'un pas. « Et quels ennuis pensez-vous causer ?» Noémie fit un geste vers la salle de bal. « Votre épouse est furieuse. Tout le monde là-dedans parle de nous. Ce n'est pas vraiment un mardi soir normal pour moi. »« Ni pour moi, » admit Gabriel. « Mais peut-être que c'est une bonne chose. » Avant que Noémie ne puisse demander ce qu'il voulait dire, les portes du balcon s'ouvrirent brusquement et Vanessa Delacroix fit irruption, le visage rougi par la colère et l'alcool. « Ah, vous voilà, dit-elle, la voix tendue. Les gens demandent où vous êtes passé, Gabriel.
Ça ne fait pas bonne impression pour le PDG de disparaître de son propre gala d'entreprise. L'expression de Gabriel se durcit. Je suis sûr que tu peux gérer les mondanités pendant quelques minutes, Vanessa. Tu en as l'habitude. Les yeux de Vanessa firent la navette entre Gabriel et Noémie, se plissant dangereusement. C'est une sorte de vengeance, Gabriel, parce que si c'est le cas, c'est pathétique. Danser avec la femme de ménage pour me rendre jalouse. Vanessa, avertit Gabriel la voix basse, mais Vanessa était trop emportée pour s'arrêter. Elle tourna sa fureur vers Noémie. Et vous, vous pensiez qu'en mettant une jolie robe et en battant des cils, vous pourriez grimper les échelons, troquer votre serpillière pour un millionnaire? Noémie sentit ses joues brûler, mais elle garda sa voix ferme. Je suis venue parce que vous m'avez invitée, Madame Delacroix. Rien de plus. Ça, je vous ai invité pour rire, claqua Vanessa, sa contenance se fissurant. Vous étiez censé avoir l'air ridicule, pas... Elle fit un geste vers la robe de Noémie, ses cheveux, toute son apparence. Pas comme ça. Vous étiez censé connaître votre place. Noémie redressa les épaules. Je sais exactement quelle est ma place, Madame Delacroix, et elle n'est pas en dessous de vous ni de personne d'autre. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent sous le choc, puis se plissèrent de fureur. Elle fit un pas en avant, levant la main comme pour gifler Noémie, mais Gabriel attrapa son poignet. « Ça suffit, Vanessa, » dit-il, la voix mortellement calme. « Retourne à l'intérieur, maintenant. » Vanessa arracha son bras, les regardant tous les deux avec rage. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-elle, puis elle tourna les talons et retourna en trombe dans la salle de bal. Un silence inconfortable s'installa entre Gabriel et Noémie. Elle serra les bras autour d'elle, soudainement froide malgré la douceur de la nuit. « Je suis désolé pour ça, » dit enfin Gabriel. « Vanessa peut être... difficile. »« C'est un euphémisme, » répondit Noémie, tentant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je devrais vraiment y aller maintenant. » Gabriel sembla vouloir discuter, mais il acquiesça à la place. « Laissez-moi au moins vous commander une voiture. Je peux me débrouiller seule, » insista Noémie. « Mais merci pour la danse. » Et pour... Elle fit un geste là où Vanessa s'était tenue. « Pour ça. » Gabriel fouilla dans sa poche et en sortit une carte de visite. « Prenez ceci. Mon numéro personnel est au dos. Si vous cherchez toujours un travail qui utilise votre diplôme de commerce, appelez-moi. » Noémie regarda la carte, puis Gabriel. « Est-ce une bonne idée, après ce soir ?»« Probablement pas, » admit-il avec un petit sourire. « Mais j'ai découvert que les meilleures décisions que j'ai prises étaient rarement les plus sensées. » Noémie hésita, puis prit la carte, prenant soin de ne pas laisser leurs doigts se toucher. « Bonne nuit, monsieur Delacroix. »« Gabriel, » la corrigea-t-il à nouveau. « Bonne nuit, Gabriel, » dit-elle doucement, puis elle tourna les talons et traversa la salle de bal, la tête haute malgré les regards et les murmures qui la suivaient. Elle était presque à la sortie quand une main attrapa son bras. Noémie se retourna, s'attendant, espérant, à voir Gabriel, mais se retrouva face à face avec un homme grand et élancé en costume coûteux. « Mademoiselle Dubois, Jacques Mercier, l'assistant de Gabriel Delacroix, » dit-il d'une voix sèche et efficace. « Monsieur Delacroix m'a demandé de m'assurer que vous rentriez chez vous en toute sécurité. »« Ce n'est vraiment pas nécessaire, » commença Noémie, mais Jacques la coupa. « J'ai déjà appelé une voiture. Elle vous attend dehors. » Son ton indiquait clairement que ce n'était pas une demande. Trop fatiguée pour discuter, Noémie le suivit jusqu'à l'entrée principale où une voiture noire élégante tournait au ralenti au bord du trottoir. Jacques lui ouvrit la portière puis lui tendit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Noémie. « Monsieur Delacroix a pensé que vous pourriez avoir eu des dépenses ce soir. Location de robe, transport, ce genre de choses. » Noémie baissa les yeux vers l'enveloppe, ressentant un étrange mélange de gratitude et d'insulte. « Je n'ai pas besoin de son argent. » Jacques la regarda avec un intérêt nouveau. La plupart des gens ne refusent pas l'argent de Gabriel Delacroix. « Je ne suis pas la plupart des gens, » répondit Noémie en lui rendant l'enveloppe. « Merci pour la voiture, mais dites à monsieur Delacroix que je n'ai pas besoin d'être remboursé pour avoir assisté à la farce de son épouse. » Un sourire fugace apparut sur le visage habituellement impassible de Jacques. « Je transmettrai le message. » Il recula de la voiture. « Bonne nuit, mademoiselle Dubois. » Le trajet de retour fut un flou. L'esprit de Noémie rejouait sans cesse la soirée, la main de Gabriel sur sa taille, le regard dans ses yeux quand il l'interrogeait, la fureur de Vanessa, la carte de visite maintenant bien rangée dans son sac. Dans quoi s'était-elle embarquée? De retour à son appartement, Noémie retira ses talons avec un soupir de soulagement. Ses pieds lui faisaient mal, sa tête tournait, et elle était épuisée émotionnellement. Elle enfila son pyjama confortable, se démaquilla et tomba dans son lit. Mais le sommeil ne vint pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Gabriel, entendait sa voix. C'était ridicule.
Des hommes comme Gabriel Delacroix ne finissaient pas avec des femmes qui nettoyaient leur salle de réception. Ce soir avait été une étrange déviation de la vie normale, rien de plus. Demain, tout reviendrait comme avant. Sauf que non. Le lendemain soir, quand Noémie arriva pour son service, son superviseur l'appela à son bureau. « Dubois, vous êtes réaffecté », dit-il sans préambule. L'estomac de Noémie se serra. « Réaffecté? Pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal? »« Ordre d'en haut, » dit-il, évitant son regard. « Vous ne travaillerez plus lors des événements. Seulement en journée, dans les bureaux. À partir de demain. » Vanessa Delacroix. Ça devait être elle. Elle punissait Noémie pour la nuit dernière. « J'ai besoin du service de nuit, » dit Noémie, essayant de garder sa voix stable. « Le salaire est meilleur et j'ai des obligations la journée. » Son superviseur haussa les épaules. « Ce n'est pas ma décision, Dubois. Voyez avec la direction si vous voulez, mais mon conseil, ne faites pas de vagues. Au moins, vous avez toujours un emploi. » Noémie quitta le bureau hébétée. Elle savait qu'il y aurait des conséquences pour la nuit dernière, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne si vite ou qu'elle la frappe si durement. Le service de nuit rapportait presque 2 € de plus par heure que le jour, plus de meilleurs pourboires. Sans cet argent supplémentaire, elle aurait encore plus de mal à joindre les deux bouts. Alors qu'elle effectuait machinalement sa routine de nettoyage, sa colère grandit. Ce n'était pas juste. Elle n'avait rien fait de mal. Vanessa l'avait invitée, l'avait pratiquement défiée de venir. Et maintenant, elle était punie pour ça. À la fin de son service, Noémie avait pris sa décision. Elle n'allait pas accepter cela sans broncher. Elle sortit la carte de visite de Gabriel de son sac et la fixa. L'appeler ressemblait à franchir une ligne. Mais quel choix avait-elle? Elle avait besoin de ce travail, besoin du salaire du service de nuit. Prenant une profonde inspiration, elle composa le numéro inscrit au dos de la carte. Ça sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Noémie était sur le point de raccrocher quand une voix familière répondit « Ici, Gabriel Delacroix ». Noémie se figea. Maintenant qu'elle l'avait en ligne, elle ne savait pas quoi dire. « Allô ?» relança Gabriel. « C'est Noémie, dit-elle enfin. Noémie Dubois, de la nuit dernière. » Il y eut une pause, puis la voix de Gabriel, plus chaleureuse maintenant. « Noémie, je suis content que vous ayez appelé. Je pensais justement à vous. » Son cœur fit un bond à ces mots, mais elle se força à se concentrer. « J'appelle parce qu'il y a un problème. J'ai été réaffectée au travail, déplacée au service de jour, loin des événements. Laisse-moi deviner, l'œuvre de Vanessa? Je crois bien. J'ai besoin du service de nuit, Gabriel. Le salaire est meilleur et j'ai... » Elle hésita puis décida d'être honnête. « Je suis des cours la journée, des cours de gestion en ligne. J'essaie d'avancer. » Il y eut un moment de silence, puis Gabriel dit « Je m'en occupe. Vous allez le faire ?» Noémie ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. « Bien sûr, c'est autant de ma faute que celle de n'importe qui. Je vais passer un coup de fil tout de suite. »« Merci, » dit Noémie soulagée. « J'apprécie vraiment. »« Ne me remerciez pas encore, » répliqua Gabriel. « Mais je suis curieux de savoir quelque chose. »« Quoi donc? Pourquoi n'avez-vous pas pris l'argent que j'ai envoyé? » La plupart des gens l'auraient fait. Noémie réfléchit un instant. « Je ne veux pas de votre charité, Gabriel. Je suis venu à cette fête à mes propres conditions. Je partirai aussi à mes propres conditions. » Il y eut une pause, puis un léger rire. « Vous n'êtes pas comme la plupart des gens que je rencontre, Noémie Dubois. Est-ce une bonne chose ?» demanda-t-elle avant de pouvoir se retenir. « Une très bonne chose, » répondit-il, la voix basse. « Écoutez, j'étais sérieux quand j'ai parlé de votre diplôme de commerce. Le groupe Delacroix est toujours à la recherche de talents. Pourquoi ne pas envoyer votre CV à mon adresse e-mail personnelle? Je m'assurerai qu'il soit examiné. » Noémie hésita. Une partie d'elle voulait dire oui immédiatement. C'était exactement le genre d'opportunité qu'elle attendait. Mais une autre partie, la partie fière, résistait. « Je ne veux pas de traitement de faveur, » dit-elle finalement. « Si j'obtiens un poste, je veux que ce soit parce que je l'ai mérité. »« C'est juste, » dit Gabriel, et elle put entendre le sourire dans sa voix. « Que diriez-vous de ça? Envoyez votre CV à notre service RH. Postulez pour n'importe quel poste pour lequel vous êtes qualifié. Pas de mention de moi, pas de traitement de faveur. Mais si vous arrivez à l'étape de l'entretien par vos propres mérites, je m'assurerai d'être l'un des intervieweurs. Marché conclu? » Noémie ne put s'empêcher de sourire. « Marché conclu. Bien. Et Noémie? »« Oui, je suis vraiment content que vous ayez appelé. » Après avoir raccroché, Noémie s'assit au bord de son lit, téléphone toujours à la main, le cœur battant. Qu'était-elle en train de faire? S'impliquer avec Gabriel Delacroix, même professionnellement, c'était jouer avec le feu. Il était marié, il était puissant, il était bien hors de sa portée. Et pourtant,
Elle ne pouvait nier la connexion qu'elle avait ressentie lorsqu'ils avaient dansé, lorsqu'ils avaient parlé. C'était réel, quoi que ce fût. Le lendemain matin, Noémie se réveilla avec un SMS de son superviseur. Changement de planning annulé. Vous êtes de retour au service de nuit, événement. Ne me demandez pas comment ni pourquoi. Elle sourit, soulagée. Gabriel avait tenu parole. Mais maintenant, elle lui devait quelque chose, et cela la mettait mal à l'aise. Noémie Dubois n'aimait rien devoir à personne. Elle passa la matinée à peaufiner son CV, le mettant à jour avec ses récents cours en ligne et l'expérience en gestion qu'elle avait acquise en organisant le personnel de nettoyage lors des événements majeurs. Puis, le cœur battant, elle navigua vers le site web du groupe Delacroix et cliqua sur « Carrière ». Il y avait plusieurs postes ouverts dans le département des opérations commerciales, y compris un pour une coordinatrice des opérations qui correspondait presque parfaitement à ses qualifications. Avant de perdre son sang-froid, Noémie soumit sa candidature. Cette nuit-là, au travail, Noémie garda la tête baissée et se concentra sur ses tâches. La salle de bal accueillait une vente aux enchères caritatives, rien d'aussi grandiose que le gala du groupe Delacroix, mais toujours rempli de gens riches en vêtements coûteux. Alors qu'elle nettoyait efficacement une boisson renversée, Noémie se demanda qui, parmi ces personnes, pourrait un jour être ses collègues, si elle obtenait le poste au groupe Delacroix. L'idée l'excitait et la terrifiait à la fois. Vers minuit, son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. « Votre candidature a été reçue. Entretien prévu pour vendredi, 10 h. C'est le premier de 3 tours. Pas de traitement de faveur comme promis. G. » Le cœur de Noémie fit un bond. Un entretien. Déjà. Elle enregistra rapidement le numéro sous G et répondit par SMS. « Merci de me le faire savoir. J'apprécie cette chance équitable. » 3 points apparurent, indiquant qu'il tapait une réponse. Ils disparurent, puis réapparurent, comme s'il pesait soigneusement ces mots. Finalement, vous l'avez mérité. Votre CV est impressionnant. Les cours que vous avez suivis montrent de la détermination. Cela signifie quelque chose. Noémie sourit à son téléphone. Quand même, merci. Une autre pause, puis, comment va le service de nuit? Retour à la normale. Nettoyer les verres de champagne renversés pour les riches et célèbres. Quelqu'un que je connais? Probablement. C'est un événement caritatif pour les hôpitaux pour enfants. Ah, l'événement de la Fondation Leclerc. Une bonne cause, au moins. Noémie jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait envoyer des messages pendant le travail. Je devrais y retourner. Réunion matinale avec une serpillière dans les toilettes pour hommes. La réponse de Gabriel vint rapidement. Soyez gentil avec lui. Les serpillières sont sensibles. Noémie rit à voix haute, s'attirant un regard curieux d'une autre femme de ménage. Elle rangea son téléphone toujours souriante. Gabriel Delacroix, PDG d'un empire technologique, plaisantait avec elle à propos des serpillières. Le monde était devenu fou. Les jours suivants passèrent en un éclair de préparation. Noémie fit des recherches approfondies sur le groupe Delacroix, s'entraîna aux questions d'entretien et dépensa beaucoup trop d'argent pour une tenue professionnelle qu'elle pouvait à peine se permettre. Le vendredi matin, elle était un paquet de nerfs, mais déterminée à donner le meilleur d'elle-même. Le siège du groupe Delacroix était une tour étincelante de verre et d'acier dans le quartier de la Défense. Noémie l'avait dépassée de nombreuses fois, mais n'y était jamais entrée. Alors qu'elle franchissait les imposantes portes d'entrée, elle lutta contre l'envie de faire demi-tour et de s'enfuir. « Tu as ta place ici », se murmura-t-elle, autant que n'importe qui. La réceptionniste la dirigea vers le 30e étage, où une aimable représentante des RH la rencontra et la conduisit à une salle de conférence. « Le panel d'entretien sera là sous peu », dit la femme avec un sourire. « De l'eau? Oui, s'il vous plaît, » dit Noémie, la bouche soudainement sèche. Dès que la représentante RH partit, Noémie prit plusieurs grandes respirations pour calmer son cœur battant. Elle pouvait le faire. Elle s'était préparée. Elle connaissait son sujet. La porte s'ouvrit et 3 personnes entrèrent. Une femme d'âge moyen, avec un sourire bienveillant, un homme sérieux avec des lunettes, et Gabriel Delacroix. Il avait l'air différent ici, plus formel, plus imposant dans son costume parfaitement ajusté et sa chemise blanche impeccable. Il ne laissa transparaître aucune indication qu'il connaissait Noémie au-delà de ce cadre professionnel, son visage ne trahissant rien alors qu'il prenait place en face d'elle. « Mademoiselle Dubois », commença la femme, « je suis Hélène des ressources humaines. Voici Marc des opérations. Et je crois que vous connaissez notre PDG, monsieur Delacroix. » Gabriel hocha poliment la tête. « Mademoiselle Dubois. » Noémie redressa les épaules et sourit avec confiance. « Merci à vous tous pour cette opportunité. » L'entretien commença assez normalement, avec des questions standards sur son expérience, sa formation
et ses objectifs de carrière. Noémie répondit avec réflexion, s'assurant de mettre en valeur ses compétences et connaissances pertinentes. Marc sembla impressionné par sa compréhension détaillée des flux de travail opérationnels, tandis qu'Hélène hocha la tête avec approbation à ses réponses concernant la dynamique d'équipe. Gabriel dit très peu, se contentant de la regarder avec ses yeux intenses qui semblaient voir à travers elle. Finalement, il parla. « Mademoiselle Dubois, vous avez mentionné sur votre CV que vous avez travaillé de nuit tout en suivant des cours de commerce le jour. Cela n'a pas dû être facile. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous pousser autant ?» Noémie soutint son regard fermement. « La nécessité au début. J'avais besoin des revenus du travail de nuit pour payer les cours. Mais avec le temps, il s'agissait de me prouver quelque chose, que les circonstances ne me définissent pas, mais mes choix. » Un léger sourire se dessina au coin de la bouche de Gabriel. « Et si vous étiez embauché ici, quelle serait votre première priorité ?»« Apprendre, » répondit Noémie sans hésitation. « Comprendre comment le groupe de la Croix fonctionne depuis la base. Peu importe combien vous étudiez de l'extérieur, il n'y a rien de tel que d'être sur le terrain. » Marc hocha la tête avec approbation. Bonne réponse. L'entretien continua pendant encore 20 minutes, puis Hélène se leva avec un sourire. « Merci, mademoiselle Dubois. Nous avons encore quelques candidats à interviewer, mais nous vous contacterons dans la semaine. » Noémie serra la main des 3 intervieweurs, prenant soin de garder son expression professionnelle lorsqu'elle atteignit Gabriel. Sa main était chaude autour de la sienne, le contact bref mais en quelque sorte électrique. « Merci pour votre temps, » dit-elle poliment. « Merci pour le vôtre, » répondit-il, sa voix ne trahissant rien. Noémie quitta le bâtiment avec un optimisme prudent. Elle pensait que l'entretien s'était bien passé, mais elle n'avait aucune idée si elle atteindrait la prochaine étape. Et même si c'était le cas, qu'ensuite? Travailler au groupe de la Croix signifierait voir Gabriel régulièrement. L'idée l'excitait et la terrifiait à la fois. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait pour son service à l'hôtel, son téléphone vibra avec un SMS de G. « Vous avez été impressionnante aujourd'hui. Les autres aussi l'ont pensé. » Noémie sourit à son téléphone. « Merci, j'ai fait de mon mieux. Les entretiens de 2e tour seront annoncés lundi, juste pour information. » Elle hésita, puis tapa. « Est-ce que c'est vous qui me faites un traitement de faveur ?» La réponse vint rapidement. « C'est moi qui suis impatient. Je voulais que vous le sachiez plus tôt. » Noémie se mordit la lèvre, ne sachant pas quoi répondre. Avant qu'elle ne puisse se décider, un autre SMS arriva. « Dîner avec moi demain. » Son cœur fit un bond. C'était franchir une ligne, une grande. « Vous êtes marié, Gabriel. » 3 points apparurent, disparurent, puis 2 noms seulement. Vanessa et moi ne sommes plus un vrai couple depuis des années. Nous restons ensemble pour les apparences, les relations d'affaires. C'est compliqué. Ça a l'air compliqué, répondit Noémie. C'est pourquoi le dîner est probablement une mauvaise idée. Probablement, acquiesça-t-il. Mais je veux quand même dîner avec vous. Juste un dîner, Noémie. Une chance de parler sans entretien, gala ou épouse en colère pour nous interrompre. Noémie fixa le téléphone, déchirée. La partie sensée d'elle savait qu'elle devrait dire non. S'impliquer avec Gabriel Delacroix, personnellement ou professionnellement, c'était chercher des ennuis. Mais une autre partie, une partie qui avait été en sommeil trop longtemps, voulait dire oui. « Juste un dîner ?» tapa-t-elle finalement. « Juste un dîner » confirma-t-il. « Mon chauffeur peut venir vous chercher à 19h. » Noémie prit une profonde inspiration, puis tapa les 2 mots qui pourraient tout changer. « Je viendrai. » À l'autre bout de la ville, dans son bureau de direction au sommet d'un gratte-ciel, Gabriel Delacroix sourit à son téléphone. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Mais alors qu'il rangeait son téléphone, la porte de son bureau s'ouvrit et Vanessa entra. « Tu travailles encore tard ?» demanda-t-elle, sa voix douce comme du miel mais ses yeux froids. « Tu es distrait ces derniers temps, Gabriel. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un te préoccupe ?» L'expression de Gabriel se durcit. « Ça, qu'est-ce que tu veux, Vanessa ?» Elle marcha jusqu'à son bureau, traînant ses doigts sur la surface polie. « Juste pour voir mon mari, m'assurer qu'il se souvient de qui il est. » Elle se pencha, sa voix baissant, et de ce qu'il a à perdre s'il l'oublie. Gabriel se leva, la dominant de sa taille. « Tu me menaces ?» Vanessa sourit, un sourire de prédatrice. « Bien sûr que non, chérie, juste pour te rappeler notre arrangement. Tu maintiens l'image publique que nous avons créée, et je garde tes secrets. » Elle se redressa. « Au fait, j'ai entendu dire que tu interviewais une nouvelle coordinatrice des opérations. Quelqu'un d'intéressant ?» La façon désinvolte dont elle posa la question envoya un frisson dans le dos de Gabriel. Il garda un visage neutre. « Plusieurs candidats prometteurs. Les RH gèrent tout la plupart de ces cas. » Véronique ne semblait pas convaincue. «
Bon, ne travaille pas trop tard. Nous avons ce brunch caritatif demain. Après son départ, Gabriel s'affala lourdement sur sa chaise. Qu'était-il en train de faire? S'impliquer avec Noémie Dubois était risqué pour eux deux. Véronique était dangereuse quand on la contrariait et elle avait trop de dossiers compromettants sur lui. Trop de relations qui pourraient nuire au groupe Leclerc si leur mariage s'effondrait publiquement. Mais pour la première fois depuis des années, Gabriel avait rencontré quelqu'un qui le faisait se sentir de nouveau vivant. Quelqu'un qui le regardait et voyait une personne, pas un compte en banque ou un tremplin. Quelqu'un qui avait refusé son argent et qui tenait bon. Il prit son téléphone et fixa le dernier message de Noémie. « Je viendrai. » Ce n'était qu'un dîner, se dit-il. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Il était loin de se douter que Véronique Leclerc était déjà en train de comploter sa vengeance. Dans son SUV de luxe, elle composa un numéro sur son téléphone. « C'est moi, » dit-elle lorsque l'appel fut connecté. « J'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur une certaine Noémie Dubois. Oui, tout. Le bon, le mauvais et surtout le pire. Peu importe le prix. » Elle marqua une pause, un sourire cruel flottant sur ses lèvres rouges. Quelqu'un a besoin d'apprendre à rester à sa place. Noémie passa tout son samedi matin à essayer de décider quoi porter pour son dîner avec Gabriel. Elle n'avait qu'une seule robe convenable pour un bon restaurant, la même robe noire qu'elle avait portée à sa remise de diplôme universitaire. Elle n'était pas extravagante, mais elle était classique et de bonne qualité. Alors qu'elle la repassait, son téléphone sonna. C'était sa mère. « Salut, maman !» répondit Noémie, pressant le téléphone entre son oreille et son épaule, tout en continuant à repasser. « Ma chérie, tu as l'air occupée. Qu'est-ce que tu fais? Je pensais que tu dormirais après ton service de nuit. » Noémie hésita. Comment expliquer à sa mère qu'elle se préparait pour un dîner avec l'un des hommes les plus riches de la ville? Un homme marié, de surcroît. « J'ai des projets ce soir, » dit-elle simplement. « Des projets? Comme un rendez-vous ?» La voix de sa mère s'éclaira d'intérêt. « Qui est l'heureux élu? Ce n'est pas vraiment un rendez-vous, maman. Juste un dîner avec un ami. » « Un ami, hein ?» Sa mère ne semblait pas convaincue. « Ça doit être un ami spécial pour te faire repasser un jour de repos. J'entends le faire, Noémie. » Noémie soupira. Sa mère la connaissait trop bien. « C'est compliqué. » « Compliqué signifie généralement des ennuis, » la prévint sa mère. « S'est-il marié ?» Noémie faillit laisser tomber le fer. « Pourquoi tu me demandes ça? »« Parce que je te connais, ma chérie. Tu ne serais pas aussi évasive s'il n'y avait pas un problème. Et d'après mon expérience, quand un homme rend les choses compliquées pour une belle jeune femme, cela signifie généralement qu'il a une femme à la maison. »« Ce n'est pas ça, » protesta Noémie, bien que ce fût exactement ça. « Nous dînons juste. » Sa mère resta silencieuse un instant. « Tu sais que je fais confiance à ton jugement, Noémie. Tu as toujours été intelligente. Mais fais attention à ton cœur, d'accord? Les hommes qui ont le pouvoir et l'argent, ils pensent que des règles différentes s'appliquent à eux. Je sais, maman. Je ferai attention. » Après avoir raccroché, Noémie fixa sa robe. Faisait-elle une erreur? Probablement. Mais quelque chose chez Gabriel Leclerc lui donnait envie de prendre le risque. À précisément 19 ans, une élégante voiture noire s'arrêta devant l'immeuble de Noémie. Le chauffeur, un homme âgé au visage aimable, lui ouvrit la portière. « Mademoiselle Dubois, je suis Thomas, le chauffeur de Monsieur Leclerc. » Noémie hocha la tête, soudain nerveuse. « Enchanté, Thomas. Monsieur Leclerc vous attend au restaurant, » expliqua Thomas en conduisant. « Il a eu une réunion qui a duré plus longtemps que prévu et m'a demandé de vous y emmener directement. » Le restaurant se trouvait à Saint-Germain-des-Prés, l'un des quartiers les plus chics de la ville. Tandis que Thomas lui ouvrait la portière, Noémie se sentit un peu décalée malgré sa tenue soignée. Les yeux du maître d'hôtel l'évaluèrent alors qu'elle s'approchait de l'entrée. « Je rejoins Monsieur Leclerc, » dit-elle, levant légèrement le menton. L'attitude du maître d'hôtel changea immédiatement. « Bien sûr, Monsieur Leclerc vous attend. Veuillez me suivre. » Il la conduisit à une table isolée dans un coin où Gabriel était assis seul consultant son téléphone. Quand il leva les yeux et la vit, il se leva aussitôt, un sourire sincère illuminant son visage. « Noémie, » dit-il, sa voix chaleureuse, « vous êtes magnifique. »« Merci, » répondit-elle, essayant d'ignorer les papillons dans son estomac. « Vous êtes très bien aussi. » Et il l'était. Hors de son costume de travail, vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise bleue assortie à ses yeux, Gabriel semblait plus jeune, plus détendu. « J'espère que vous ne m'en voulez pas, » dit-il en s'asseyant. « J'ai pris la liberté de commander le vin. Je ne bois pas beaucoup, » avoua Noémie. « Mais un peu de vin, c'est bien. » Gabriel fit un signe au serveur qui leur versa un verre à chacun. « Au nouveau départ, » dit Gabriel, levant son verre. Noémie toucha son verre au sien. « Au nouveau départ. » Les premières minutes furent un peu gênantes.
Noémie ressentait le poids de la situation, dîner avec un PDG marié qui la considérait également pour un poste. Mais au fur et à mesure qu'il commençait à parler, la tension s'apaisa. Gabriel lui posa des questions sur ses cours de commerce, réellement intéressé par ce qu'elle apprenait. Noémie se détendit, allant même jusqu'à rire de ses histoires sur le monde des affaires. « Alors pourquoi le nettoyage ?» demanda Gabriel alors qu'ils finissaient leur plat principal. « Avec votre formation, vous auriez pu trouver autre chose. » Noémie haussa les épaules. « J'ai essayé. Pendant des mois après l'obtention de mon diplôme, j'ai envoyé des centaines de candidatures. Mais sans relation ou expérience, les portes restaient de fermées. Le travail de femme de ménage était censé être temporaire. Et ensuite, et puis la vie s'est installée. Ma mère est tombée malade. Les frais médicaux se sont accumulés. Le service de nuit payait mieux, et je pouvais suivre des cours la journée. Avant de m'en rendre compte, 3 ans s'étaient écoulés. » Gabriel hocha la tête, pensif. « Vous savez, j'ai aussi commencé tout en bas de l'échelle. » Noémie haussa un sourcil. « D'une manière ou d'une autre, je doute que vous ayez déjà nettoyé des toilettes, Gabriel. » Il rit. « Non, mais je répondais au téléphone, et j'allais chercher le café. Mon père s'est assuré que je n'ai aucun traitement de faveur lorsque j'ai commencé dans l'entreprise. Il croyait qu'il fallait mériter sa place. Et vous l'avez fait? Mériter votre place? J'aime à penser que oui, dit Gabriel, son expression devenant sérieuse. Malgré ce que les gens supposent, j'ai travaillé dur pour mon poste. Mon père n'a pas été tendre avec moi, peut-être plus dur qu'avec n'importe qui d'autre. Noémie l'étudia de l'autre côté de la table. Et Véronique, alors, quelle est sa place dans tout ça? L'expression de Gabriel s'assombrit. Il but une gorgée de vin avant de répondre. Véronique faisait partie du marché, d'une certaine manière. Son père était le plus proche ami et partenaire commercial de mon père. Ils ont toujours plaisanté en disant qu'ils uniraient un jour les familles. C'était donc un mariage arrangé? Noémie ne put cacher sa surprise. Pas exactement. Nous sommes sortis ensemble à l'université. Ça semblait être une bonne combinaison sur le papier. Mais les gens changent. Il baissa les yeux vers son alliance, la faisant tourner machinalement. Où ils révèlent qui ils sont vraiment. Pourquoi rester mariés? Demanda Noémie doucement. Gabriel soupira. Les affaires, principalement. La famille de Véronique a des relations dont nous avons besoin. Et il y a un contrat de mariage qui coûterait une fortune au groupe Leclerc si nous divorcions. De plus, elle sait des choses. Des décisions commerciales qui feraient mauvaise presse si elles étaient rendues publiques. Cela ressemble à une prison, pas à un mariage, observa Noémie. C'est le cas, acquiesça Gabriel, rencontrant son regard. Mais je m'y suis habitué. Du moins, c'était le cas jusqu'à récemment. La façon dont il la regardait fit s'emballer le cœur de Noémie. C'était un terrain dangereux. « Gabriel, dit-elle prudemment, quoi que ce soit entre nous, c'est compliqué par trop de choses. Votre mariage, l'entretien d'embauche, le fait que nous venions de mondes complètement différents. Je sais, reconnut-il, mais quand je suis avec vous, ces complications semblent moins importantes. Pour la première fois depuis des années, je me sens moi-même, pas seulement le PDG du groupe Leclerc ou le mari de Véronique. » Avant que Noémie ne puisse répondre, le téléphone de Gabriel vibra. Il le consulta et fronça les sourcils. « Je suis désolé, je dois prendre cet appel. »« C'est Jacques, mon assistant. » Pendant que Gabriel s'éloignait pour prendre l'appel, Noémie essaya de rassembler ses pensées. Elle était en train de tomber amoureuse de lui, malgré toutes les raisons qui auraient dû l'en empêcher. Et d'après la façon dont il la regardait, le sentiment était réciproque. Gabriel revint à la table l'air contrarié. « Je suis désolé, mais je dois partir. Il y a un problème au bureau qui demande mon attention. »« Un samedi soir ?» demanda Noémie. « C'est le plaisir d'être PDG, » dit-il avec un sourire contrit. « Le travail ne s'arrête jamais vraiment. » Il fit signe pour l'addition. « Thomas vous ramènera chez vous. Mais Noémie, je veux vous revoir. »« Gabriel, je ne pense pas. » « Réfléchissez-y, » l'interrompit-il doucement. « C'est tout ce que je demande. » Dehors, alors que Thomas lui tenait la portière, Gabriel lui prit la main. « Merci pour cette soirée. Cela a signifié plus que vous ne le savez. » Le simple contact de sa main envoya une chaleur dans tout son corps. « J'ai aussi apprécié, avoua-t-elle. » Tandis que la voiture s'éloignait du restaurant, Noémie regarda en arrière pour voir Gabriel la regarder partir, un mélange de désir et de regret sur son visage. Ce qu'elle ne vit pas, c'était le SUV sombre garé de l'autre côté de la rue, ni l'homme à l'intérieur qui les photographiait tous les deux. Le lundi matin, Noémie reçut un courriel du groupe Leclerc. Elle avait été sélectionnée pour le 2e tour d'entretien, prévu pour mercredi. Malgré ses sentiments partagés à l'idée de s'impliquer avec l'entreprise de Gabriel, elle ne put s'empêcher d'être fière. Elle était arrivée jusque-là par ses propres mérites,
indépendamment de son lien avec Gabriel. Cette nuit-là au travail, Noémie exécuta ses tâches avec une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Entre la perspective d'emploi prometteuse et ses sentiments grandissants pour Gabriel, même nettoyer après des invités de fête ivres ne pouvait gâcher son humeur. Son téléphone vibra avec un message de G. « Félicitations pour le 2e tour, vous l'avez mérité. » Noémie sourit et répondit « Merci, je suis impatiente. Dînez avec moi à nouveau, après votre entretien de mercredi. » Elle hésita, puis répondit « Peut-être, laissez-moi passer l'entretien d'abord. » « C'est juste. Bonne chance même si vous n'en aurez pas besoin. » Le mercredi matin, Noémie s'habilla soigneusement dans sa tenue d'entretien et se dirigea vers le groupe Leclerc. Le second entretien était avec Marc du service opération et 2 chefs d'équipe. Gabriel n'était pas présent, ce qui était à la fois un soulagement et une déception. L'entretien se déroula encore mieux que le premier. Ils posèrent cette fois des questions plus techniques et les réponses de Noémie semblèrent les impressionner. À la fin, Marc hocha la tête avec approbation. « Nous prendrons notre décision finale d'ici vendredi, » lui dit-il. « Mais je dois dire, mademoiselle Dubois, que vous êtes une candidate solide. » Alors que Noémie quittait le bâtiment, son téléphone vibra avec un message de Gabriel. « J'ai entendu dire que ça s'était bien passé. Dîner ce soir? Je promets de ne pas m'enfuir cette fois. » Malgré sa raison, Noémie répondit « D'accord. Où et quand? » « Chez moi. 20h. Plus intime. Thomas viendra vous chercher. » Noémie fixa le message. Chez lui. C'était clairement franchir une limite, mais l'idée de le revoir, de poursuivre leur conversation sans regards indiscrets, était trop tentante pour y résister. « D'accord, » répondit-elle par SMS, « mais juste pour dîner. » Ce soir-là, Noémie enfila de nouveau sa robe noire et attendit Thomas. Quand la voiture arriva, sa nervosité augmenta à chaque pâté de maison parcouru. Qu'était-elle en train de faire? C'était de la folie. Thomas la conduisit à l'un des immeubles les plus exclusifs de la ville, une tour élégante avec un portier et un ascenseur privé. « Le penthouse de Monsieur Leclerc », expliqua-t-il en la raccompagnant à l'intérieur. L'ascenseur privé s'ouvrait directement sur l'appartement de Gabriel, bien que le mot « appartement » semblât trop modeste pour cet espace tentaculaire avec des baies vitrées donnant sur Paris. Des œuvres d'art modernes pendaient au mur et les meubles semblaient tout droit sortis d'un magazine de design. Gabriel l'attendait, un verre de vin à la main. « Noémie, dit-il, son visage s'illuminant, vous êtes venue. J'ai dit que je viendrais, répondit-elle, essayant de paraître plus calme qu'elle ne l'était. Laissez-moi vous faire visiter, proposa-t-il. Le penthouse était encore plus grand qu'il n'y paraissait au premier abord, avec plusieurs chambres, un bureau et une terrasse offrant une vue imprenable sur Paris. Noémie essaya de ne pas penser au nombre d'heures qu'il lui faudrait passer à nettoyer des toilettes pour s'offrir ne serait-ce qu'un seul meuble de cet endroit. « Vous vivez seul ici ?» demanda-t-elle, remarquant la décoration nettement masculine. « Véronique et moi maintenons des résidences séparées, » expliqua Gabriel. « Elle a un appartement à Neuilly-sur-Seine. C'est mieux pour organiser ces événements mondains. Et mieux pour sauver les apparences tout en vivant des vies séparées, » observa Noémie. Gabriel hocha la tête. « Exactement. Nous apparaissons ensemble lorsque c'est nécessaire pour les fonctions professionnelles. Mais sinon, est-ce que quelqu'un est au courant de votre arrangement? Quelques amis proches. Mon assistant, Jacques. Sinon, nous maintenons la façade d'un couple de pouvoir parfait. » Gabriel la conduisit à la salle à manger, où une table était dressée pour 2 avec des bougies et de la porcelaine fine. « J'ai fait venir le dîner du restaurant où nous sommes allés la dernière fois. J'espère que ça vous convient. »« C'est parfait, » dit Noémie, sincèrement touchée par le geste. Au cours du dîner, ils parlèrent plus ouvertement qu'avant. Gabriel lui raconta la pression de reprendre l'entreprise après la mort de son père, la surveillance constante, la solitude au sommet. Noémie partagea des histoires sur son enfance, la maladie de sa mère, ses rêves pour l'avenir. « Vous savez, » dit Gabriel alors qu'ils finissèrent le dessert, « je n'ai pas autant parlé à quelqu'un depuis des années. Pas de choses qui comptent. Même pas à Véronique? Surtout pas à Véronique. Nos conversations tournent autour des engagements sociaux et des apparences. Jamais rien de réel. » Noémie le regarda à travers la table éclairée à la bougie. « Qu'est-ce que c'est, Gabriel? Entre nous, parce que je dois être clair, je ne suis pas intéressé par le fait d'être votre secret parallèle, pendant que vous maintenez votre mariage de pouvoir parfait. » Gabriel tendit la main et lui prit la sienne par-dessus la table. « Ce n'est pas ce que je veux non plus. Je n'ai pas encore tout compris, mais je sais que votre rencontre a changé quelque chose pour moi. Cela m'a fait remettre en question les compromis que j'ai acceptés pendant trop longtemps. » La sincérité dans ses yeux
affaiblit la résolution de Noémie. Quand il se leva et la tira doucement sur ses pieds, elle ne résista pas. Quand il la conduisit à la terrasse pour admirer la vue nocturne, elle le suivit volontiers. Et quand il se tourna vers elle, ses yeux posant une question que ses lèvres n'avaient pas encore formulée, elle répondit en se penchant vers lui. Leur premier baiser fut doux, hésitant, une question posée et répondue. Quand ils se séparèrent, Gabriel la regarda avec émerveillement. « Je voulais faire ça depuis le moment où vous êtes entré dans cette salle de bal, » avoua-t-il. Noémie sourit. « Même si j'étais juste la femme de ménage. Surtout parce que vous n'étiez pas juste quoi que ce soit. Vous étiez la personne la plus authentique de toute cette pièce. » Il l'embrassa de nouveau, plus profondément cette fois, ses bras la serrant contre lui. Noémie se sentit répondre, son corps trahissant toutes les raisons logiques pour lesquelles c'était une mauvaise idée. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant difficilement, Gabriel pressa son front contre le sien. « Reste !» murmura-t-il. Le mot unique flottait entre eux, chargé de sens et de conséquences. Noémie se recula légèrement, la réalité la rattrapant. « Je ne peux pas, Gabriel. Pas encore. Il y a trop de choses en suspens. Votre mariage, le poste. J'ai besoin de temps. » Il hocha la tête, la déception visible dans ses yeux, mais aussi le respect. « Je comprends. Thomas vous ramènera chez vous quand vous serez prête. » Ils restèrent assis sur la terrasse pendant une autre heure, parlant doucement, les mains entrelacées. Cela ressemblait au début de quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait changer leurs deux vies pour toujours. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Véronique Leclerc examinait le dossier que son détective privé avait compilé sur Noémie Dubois. La plupart des informations étaient décevantes de banalité. Bonne étudiante, fille attentionnée, casier vierge. Mais un détail retint son attention. « Tiens, tiens » murmura-t-elle, un sourire froid se répandant sur son visage. « N'est-ce pas intéressant ?» Elle prit son téléphone et composa un numéro. « Marc, c'est Véronique Leclerc. Je crois savoir que vous recrutez pour un poste de coordinateur des opérations. J'ai des informations sur l'une de vos candidates que je pense que vous devriez connaître. » Le jeudi matin, Noémie se réveilla avec un message de Gabriel. « Je pense à vous. Hâte de vous revoir. » Elle sourit à son téléphone, s'accordant un instant de bonheur avant que les doutes ne s'insinuent. Quel avenir pourrait-il avoir? Même si Gabriel quittait Véronique, le scandale serait énorme. Et travailler au groupe Leclerc serait impossible si les gens pensaient qu'elle avait obtenu le poste par des moyens peu scrupuleux. Pourtant, elle ne pouvait nier ses sentiments pour lui. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante, pleine d'espoir, vue pour qui elle était vraiment. Son téléphone sonna, un numéro inconnu. « Allô? Noémie Dubois? C'est Hélène de la DRH du groupe Leclerc. » Noémie se redressa. « Oui, bonjour. Je vous appelle concernant votre candidature pour le poste de coordinatrice des opérations. » « Oui ?» Le cœur de Noémie s'emballa. Il était trop tôt pour une décision finale. Cet appel ne pouvait signifier que de très bonnes ou de très mauvaises nouvelles. « Je regrette de vous informer que nous n'allons pas donner suite à votre candidature. » L'estomac de Noémie se serra. « Puis-je savoir pourquoi ?» Les entretiens semblaient s'être bien passés. La voix d'Hélène devint raide, professionnelle. « Il nous a été rapporté que vous n'avez pas divulgué d'informations pertinentes dans votre candidature, plus précisément concernant les problèmes juridiques de votre mère. » « Les... de ma mère ?» Noémie était sincèrement confuse. « Quel problème juridique ? Mademoiselle Dubois, nous sommes au courant que votre mère a été impliquée dans un procès contre la clinique des Lilas il y a 5 ans, un établissement partiellement détenu par le groupe Leclerc. » L'esprit de Noémie s'emballa. Le procès après l'opération bâclée de sa mère, ils avaient réglé à l'amiable avec une clause de confidentialité. Elle n'avait jamais fait le lien avec le groupe Leclerc. « C'était une affaire médicale privée, » dit Noémie, sa voix tremblante. « Cela n'a rien à voir avec mes qualifications pour ce poste. Peut-être pas, mais le fait de ne pas divulguer un potentiel conflit d'intérêts est préoccupant. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos futures entreprises. » L'appel se termina, laissant Noémie stupéfaite. Comment avait-il découvert cela? Le règlement avait été confidentiel. La seule façon pour eux de le savoir était si quelqu'un avait spécifiquement cherché des informations compromettantes sur elle. Véronique. Ça ne pouvait être qu'elle. La colère et la douleur bouillonnaient en elle. Gabriel était-il au courant de cela? Leur dîner avait-il été un piège pour l'humilier? Toute cette histoire n'était-elle qu'un jeu élaboré? Elle attrapa son téléphone et appela le numéro de Gabriel. Ça tomba directement sur la messagerie. Elle réessaya avec le même résultat. Luttant contre les larmes, Noémie tapa un message. « Est-ce que c'était votre plan depuis le début? Vous rapprocher de moi, puis rejeter ma candidature. Étiez-vous au courant du procès de ma mère ?» Pas de réponse.
L'esprit de Noémie tourbillonnait de possibilités, toutes pires les unes que les autres. Gabriel s'était-il moqué d'elle depuis le début? Travaillait-il avec Véronique pour lui donner une leçon sur le fait de ne pas rester à sa place? Le soir, elle n'avait toujours pas eu de nouvelles de Gabriel. Elle s'habilla pour son service de nuit machinalement, se sentant engourdie. Quoi que ce fût qui s'était construit entre eux était manifestement terminé avant d'avoir vraiment commencé. Alors qu'elle entrait par l'entrée de service du Grand Hôtel de Paris, son superviseur l'appela. « Dubois, vous êtes affecté à la salle de bal ce soir. Seul. Seul, mais cette salle peut accueillir 500 personnes. C'est toujours un nettoyage d'équipe. Ordre d'en haut, dit-il avec un haussement d'épaule. Un événement privé. Un seul invité, ont-ils dit. Bizarre, mais il perd le prix fort. Noémie fronça les sourcils. Un seul invité dans la grande salle de bal? Cela n'avait aucun sens. Quand elle entra dans la salle de bal, poussant son chariot de nettoyage, elle s'arrêta net. La pièce massive était vide, à l'exception d'une seule table au centre, dressée pour deux, avec des bougies et des fleurs. Et, debout à côté, se trouvait Gabriel Leclerc. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Noémie sans bouger du pas de la porte. « Une chance de m'expliquer, » dit Gabriel, marchant vers elle. « J'ai été en réunion toute la journée. Mon téléphone est tombé en panne, et je viens de voir vos messages d'il y a 1 heure. Expliquez quoi ?» La voix de Noémie était froide. « Comment votre entreprise m'a rejeté à cause du procès médical privé de ma mère? Comme c'est pratique que cette information surgisse soudainement. » Le visage de Gabriel afficha une confusion sincère. « De quoi parlez-vous? Quel procès? Ne faites pas semblant de ne pas savoir. Le groupe Leclerc m'a appelé ce matin pour rejeter ma candidature parce que ma mère a poursuivi la clinique des Lilas il y a 5 ans. Apparemment, votre entreprise en est en partie propriétaire. » L'expression de Gabriel passa de la confusion à la colère. « Je n'avais aucune idée de tout cela, Noémie. Je le jure. On m'a dit que vous aviez retiré votre candidature volontairement. Pourquoi ferais-je ça? C'est ce que je n'arrivais pas à comprendre. » Gabriel passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Véronique, ça ne peut être qu'elle. Elle a dû fouiller dans votre passé et manipuler la situation. »« Et pourquoi devrais-je vous croire ?» demanda Noémie. « Pour ce que j'en sais, toute cette histoire, la soirée, le dîner, tout ça, n'était qu'un jeu entre vous et votre femme. » Gabriel s'approcha, ses yeux intenses. « Regardez-moi, Noémie. Regardez-moi vraiment. Croyez-vous sincèrement que je me suis joué de vous? Ce qui se passe entre nous n'est pas réel. » Noémie voulait rester en colère, se protéger de toute nouvelle blessure. Mais en plongeant son regard dans ses yeux, elle ne put nier l'émotion sincère qu'elle y lisait. « Alors, arrange les choses, » dit-elle simplement. « Si tu penses vraiment ce que tu dis, si tu as tout ce pouvoir, arrange les choses. »« Je le ferai, » promit Gabriel. « Je vais tout remettre d'aplomb. Le poste, Vanessa, tout, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance un peu plus longtemps. Tu peux faire ça. » Noémie hésita, puis hocha lentement la tête. « Je le veux bien, mais Gabriel, je ne peux pas continuer à vivre dans les limbes. Quoi qu'il se passe entre nous, quoi que tu aies à régler avec Vanessa, il faut que ça arrive vite. Je ne serai pas un secret, et je ne serai pas un pion. » Gabriel prit ses mains dans les siennes. « Tu n'es aucune de ces choses pour moi, Noémie. Tu es la personne la plus importante de ma vie en ce moment, et je te le promets, d'ici la semaine prochaine, tout sera différent. »« Différent comment ?» demanda Noémie. « Je vais mettre fin à mon mariage, » dit fermement Gabriel. « J'aurais dû le faire il y a des années. Au diable les conséquences. Te rencontrer m'a fait réaliser à quel point je me contentais d'une vie qui n'en était pas vraiment une. » Le cœur de Noémie s'emballa à ces mots. « Tu es sûr? Les implications pour les affaires... »« Je m'en fiche maintenant, » interrompit Gabriel. « Certaines choses sont plus importantes que les affaires. » Il la serra contre lui et l'embrassa, un baiser plein de promesses et d'espoir. Noémie se permit de croire juste un instant que tout pouvait s'arranger. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Vanessa Lefebvre mettait déjà son plan final à exécution, un plan qui menacerait non seulement leur relation naissante, mais aussi tout l'empire de Gabriel et l'avenir de Noémie. Dans son somptueux hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris, Vanessa leva un verre de champagne à son reflet dans le miroir. « Profite de lui tant que tu peux, petite femme de ménage, » dit-elle à son reflet. « Parce que d'ici la semaine prochaine, vous n'aurez plus rien, ni l'un ni l'autre. » Le lendemain matin, Gabriel était assis dans son bureau, fixant des papiers de divorce. Son avocat les avait préparés pendant la nuit. Un témoignage de ce que l'argent et le pouvoir pouvaient accomplir lorsqu'ils étaient correctement utilisés. Tout ce qu'il avait à faire était de les signer et de les faire livrer à Vanessa. Mais ce ne serait pas si simple. Vanessa ne se tairait pas, surtout pas après avoir appris l'existence de Noémie.
Leur contrat de mariage protégerait une grande partie de l'entreprise, mais Vanessa pourrait tout de même causer des dommages considérables si elle choisissait de rendre publiques certaines informations. Son interphone sonna. « Monsieur Lefebvre, votre rendez-vous de 9 heures est là. Faites-le entrer, » répondit Gabriel. Jacques Mercier entra, efficace comme toujours, portant une tablette et une expression préoccupée. « Tu as l'air inquiet, Jacques, » observa Gabriel. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je suis inquiet. » Jacques s'assit en face de son patron. « Je suis avec vous depuis 8 ans. Je ne vous ai jamais vu prendre des décisions aussi impulsives. » Gabriel sourit légèrement. « Tu veux dire Noémie ? Je veux dire tout. Le divorce, la réorganisation du département des opérations, cet intérêt soudain pour l'histoire de la clinique des Lilas. C'est beaucoup de changements majeurs en même temps. Parfois, le changement est nécessaire, » dit Gabriel. « Je suis resté bloqué dans une routine pendant des années, un mariage vide, la gestion d'une entreprise que j'ai héritée plutôt que construite. Rencontrer Noémie m'a fait réaliser tout ce qui me manquait. » Jacques hocha lentement la tête. « Je comprends cela, monsieur, mais Vanessa est un problème que j'aurais dû régler il y a longtemps, » interrompit Gabriel. « As-tu trouvé ce que je t'avais demandé ?» Jacques lui tendit sa tablette. « Oui. La clinique des Lilas a été acquise par le groupe Lefebvre dans le cadre d'un portefeuille d'établissements de santé il y a 5 ans. Plusieurs procès étaient en cours à l'époque, dont un intenté par une certaine Madame Hélène Dubois, vraisemblablement la mère de Noémie, concernant une complication chirurgicale. L'affaire a été réglée à l'amiable avec un accord de non-divulgation. Et notre service des ressources humaines a rejeté la candidature de Noémie à cause de cela. Officiellement, oui. Mais j'ai parlé à Sylvie au RH. Elle a reçu un appel directement de Vanessa, qui a présenté cela comme un grave conflit d'intérêts que Noémie aurait délibérément caché. La mâchoire de Gabriel se crispa. Vanessa n'a aucune autorité pour prendre des décisions d'embauche. Non, mais elle est toujours votre femme, et elle a sous-entendu qu'elle agissait avec votre consentement. Sylvie n'a pas cru pouvoir ignorer l'information. Gabriel se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « Je dois régler ça, Jacques. Tout ça. Si je puis me permettre, monsieur, » dit Jacques prudemment, « peut-être qu'une approche plus stratégique serait judicieuse. Madame Lefebvre a des relations dans toute l'industrie. Un divorce public et salissant pourrait avoir un impact sur le cours des actions, la confiance des investisseurs et nos contrats gouvernementaux en attente. » Gabriel se retourna pour faire face à son assistant. « J'apprécie ton inquiétude, Jacques, mais certaines choses sont plus importantes que les affaires. » Jacques eut l'air surpris. Pendant toutes les années où il avait travaillé pour Gabriel, il ne l'avait jamais entendu dire que quoi que ce soit était plus important que le groupe Lefebvre. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Jacques finalement. « D'abord, appelle les RH et dis-leur de réintégrer la candidature de Noémie et de fixer un entretien final. Deuxièmement, découvre exactement ce que Vanessa sait et à qui elle a parlé. Et troisièmement, Gabriel prit les papiers de divorce. Fais livrer ça à ma femme cet après-midi. » Après le départ de Jacques, Gabriel envoya un SMS à Noémie. « Les choses avancent. Fais-moi encore un peu confiance. » De l'autre côté de la ville, Noémie prenait un café avec sa mère. Elle ne lui avait pas encore parlé de Gabriel, mais sa mère savait que quelque chose se passait. « Tu es différente ces derniers temps, » observa Hélène Dubois, étudiant le visage de sa fille. « Distraite. Qu'est-ce qui te tracasse, ma chérie ?» Noémie soupira. « C'est compliqué, maman. C'est cet homme, n'est-ce pas? Le ami avec qui tu as dîné. Comment sais-tu toujours ?» Hélène sourit. « Je suis ta mère. C'est mon travail de savoir. » Elle tendit la main à travers la table et prit celle de Noémie. « Est-il bon pour toi ?»« Oui, » dit Noémie sans hésitation. « Il est gentil et attentionné, et il écoute quand je parle. Il me fait me sentir... » Elle marqua une pause, cherchant le bon mot. « Vu. C'est un bon début. » Hélène hocha la tête. « Mais il y a un « mais » qui arrive, n'est-ce pas ? Il est marié, admit Noémie. Séparé, mais toujours légalement marié. Et il est... Eh bien, il est riche, très riche. » L'expression d'Hélène devint sérieuse. « Ça fait beaucoup de complications, Noémie. Je sais. Mais il va mettre fin à son mariage. Il l'a promis. Les hommes promettent beaucoup de choses, » dit Hélène doucement. « Mais même s'il quitte sa femme, es-tu prête pour ce qui va suivre? Les gens riches vivent dans un monde différent, ma chérie, avec des règles différentes. Je le sais mieux que la plupart, maman. Je nettoie derrière eux depuis 3 ans. Nettoyer après eux et vivre parmi eux sont 2 choses très différentes. » Avant que Noémie ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un appel d'un numéro inconnu. « Allô? Mademoiselle Dubois? C'est encore Sylvie du groupe Lefebvre. » Le cœur de Noémie se serra. Quoi encore?
J'appelle pour m'excuser de notre précédente conversation. Il semble y avoir eu un malentendu concernant votre candidature. Nous aimerions vous inviter pour un entretien final demain à 10 heures, si vous êtes toujours intéressé par le poste. » Noémie resta sans voix un instant. « Oui, je suis toujours intéressé. »« Excellent. Nous nous réjouissons de vous voir demain. » Après avoir raccroché, Noémie fixa son téléphone, incrédule. « Gabriel l'a fait, » murmura-t-elle. « Fait quoi ?» demanda sa mère. « Qui est Gabriel ?» Noémie leva les yeux, réalisant qu'elle l'avait dit à voix haute. « L'homme que je fréquente. C'est le PDG du groupe Lefebvre. » Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. « Le groupe Lefebvre? La même entreprise qui possède cette clinique qui a failli me tuer. Tu savais qu'ils en étaient propriétaires ?» Noémie fut surprise. « Bien sûr que je savais. Tout était dans les documents du règlement. Le groupe Lefebvre était la société mère. » Hélène secoua la tête, incrédule. « Et maintenant, tu sors avec le PDG et tu passes un entretien pour un poste là-bas. Noémie, à quoi penses-tu? Gabriel ne savait rien de ton procès, maman. Cette partie de l'entreprise a été acquise après qu'il a pris les rênes. Et quand il a découvert comment ils avaient rejeté ma candidature, il a réglé le problème. » Hélène n'eut pas l'air convaincue. « Sois prudente, ma chérie. Les hommes, avec ce genre d'argent et de pouvoir, ils peuvent faire disparaître les problèmes. Mais ils peuvent aussi faire disparaître les gens. » Noémie serra la main de sa mère. « Gabriel n'est pas comme ça. Il est différent. »« J'espère que tu as raison, » dit Hélène doucement, « pour ton bien. » Cet après-midi-là, Vanessa Lefebvre profitait d'un massage dans son spa préféré lorsque son téléphone sonna. Agacée par l'interruption, elle faillit l'ignorer jusqu'à ce qu'elle voie que c'était son détective privé. « Ça a intérêt à être important, » claqua-t-elle. « Ça l'est, Madame Lefebvre. Je viens d'observer un coursier livrer ce qui semblait être des documents juridiques à votre domicile. Et j'ai surveillé les communications de votre mari comme demandé. Il a été en contact avec des avocats spécialisés dans le divorce. » Vanessa se redressa brusquement, surprenant la masseuse. « Partez !» ordonna-t-elle à la femme qui quitta rapidement la pièce. « Quoi d'autre » demanda-t-elle au téléphone. Il a aussi réactivé la candidature de cette femme, Dubois, et lui a fixé un entretien final pour demain. Les ongles parfaitement manucurés de Vanessa s'enfoncèrent dans sa paume. Il a été en contact avec elle? Plusieurs messages par jour. Et la nuit dernière, il a loué toute la grande salle de bal du Ritz juste pour la rencontrer. Ce fils de pute, siffla Vanessa. Il va vraiment tout jeter par-dessus bord pour une femme de ménage. Il y a encore une chose, ajouta le détective. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant en examinant plus en détail les antécédents de mademoiselle Dubois. Le procès de sa mère contre la clinique des Lilas, le règlement incluait quelque chose d'inhabituel. « Quoi » demanda Vanessa impatiemment. « Une clause qui annulerait l'intégralité de l'accord de non-divulgation si l'une des parties utilisait ces informations pour nuire à mademoiselle Dubois ou à sa famille de quelque manière que ce soit. Si cela se produisait, elle serait libre de rendre l'affaire publique. » Vanessa resta très immobile. Et de quoi s'agissait l'affaire exactement? Une erreur chirurgicale qui a laissé madame Dubois partiellement paralysée pendant 6 mois. Le médecin impliqué était le docteur Laurent Reynaud. « Reynaud » La voix de Vanessa se fit plus pointue. « Vous êtes sûr ?»« Absolument. Ce nom vous dit quelque chose ?»« Oh, oui, il me dit quelque chose, » dit Vanessa, un sourire froid se répandant sur son visage. « Cela signifie que je sais exactement comment gérer cette situation. » Après avoir raccroché, Vanessa appela un autre numéro, un qu'elle utilisait rarement. « Docteur Reynaud, c'est Vanessa Lefebvre. Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation à propos de cette faveur que vous me devez. » Le lendemain matin, Noémie arriva au groupe Lefebvre pour son entretien final. Elle était nerveuse mais excitée. Si elle obtenait ce poste par ses propres mérites, ce serait un nouveau départ, une chance de enfin utiliser son éducation et d'avancer dans sa carrière. La réceptionniste la dirigea cette fois vers une salle de conférence différente, plus petite et plus intime. À l'intérieur, elle fut surprise de ne trouver que Gabriel qui l'attendait. « Où sont les autres ?» demanda-t-elle confuse. « Ils seront là sous peu », l'assura Gabriel, l'air fatigué mais heureux de la voir. « Je voulais un moment seul avec toi d'abord. » Il prit ses mains dans les siennes. « J'ai déposé une demande de divorce, Noémie. Les papiers ont été livrés à Vanessa hier. » Le cœur de Noémie fit un bond. Comment l'a-t-elle pris? Je ne sais pas encore. Elle n'a pas répondu, ce qui m'inquiète. Vanessa n'est pas du genre à prendre les choses calmement. Avant que Noémie ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Jacques entra avec Sylvie des RH et Marc des opérations. « Commençons, voulez-vous » dit Sylvie avec un sourire professionnel. L'entretien fut approfondi mais juste. Personne ne mentionna le procès de la mère de Noémie, ni ne laissa entendre qu'ils étaient au courant de sa relation avec Gabriel.
Ils posèrent des questions difficiles sur les opérations, les stratégies de gestion et la résolution de problèmes. Noémie répondit avec assurance, s'appuyant à la fois sur son éducation et son expérience pratique. À la fin, Marc hocha la tête avec approbation. « Très impressionnant, mademoiselle Dubois. Je pense que vous seriez un excellent atout pour notre équipe. » Sylvie acquiesça. « Nous prendrons notre décision finale d'ici la fin de la journée, mais je dois dire que vous êtes notre candidate la plus solide. » Après leur départ, Gabriel sourit à Noémie. « Tu as été incroyable. Ils n'ont aucune idée que nous nous connaissons au-delà de l'entretien initial. Le poste sera le tien, entièrement basé sur tes propres capacités. » Noémie sentit un poids se lever de ses épaules. « Merci d'avoir arrangé les choses. Ce n'est que le début, » promit Gabriel. Une fois le divorce prononcé, la porte s'ouvrit brusquement, l'interrompant au milieu de sa phrase. Vanessa Lefebvre se tenait dans l'embrasure, impeccablement vêtue comme toujours, mais avec une lueur dangereuse dans les yeux. « C'est donc ici que tu te caches » dit-elle à Gabriel, ignorant complètement Noémie. « J'ai essayé de te joindre. » Gabriel se leva, se plaçant légèrement devant Noémie. « Nous n'avons rien à discuter, Vanessa. Mes avocats s'occuperont de tout à partir de maintenant. » Vanessa rit un son cassant et dénué d'humour. « Oh, je pense que nous avons beaucoup à discuter. Par exemple, la mère de ta nouvelle petite amie et son intéressant dossier médical. » Noémie se raidit. « Laissez ma mère en dehors de ça. » Vanessa se tourna vers elle comme si elle la remarquait pour la première fois. « Ah, la femme de ménage prend la parole. Dis-moi, Noémie, savais-tu que le docteur qui a opéré ta mère, le docteur Reynaud, est un vieil ami de la famille? Qu'est-ce que cela a à voir avec tout ça ?» demanda Gabriel. « Tout. » Vanessa sourit froidement. « Parce que le docteur Reynaud a commis une erreur pendant cette chirurgie. Une erreur qui a failli tuer Hélène Dubois. Une erreur qui aurait pu mettre fin à sa carrière sans mon intervention. » Noémie se sentit mal. « Qu'est-ce que vous insinuez ? » « Je dis que j'ai convaincu mon père de gérer le règlement discrètement, pour que le nom du docteur Reynaud reste intact. Et en retour, il a été très coopératif au fil des ans. » Vanessa se tourna vers Gabriel, y compris en signant certaines ordonnances sans poser de questions. Gabriel pâlit. « Les somnifères, et les anxiolytiques et les antidouleurs, » confirma Vanessa. « Tous ces petits coups de pouce qui m'ont aidé à traverser notre simulacre de mariage. Tous techniquement légaux, mais obtenus de manière qui soulèverait de sérieuses questions pour le docteur Reynaud et le groupe Lefebvre, si cela venait à être révélé. C'est ça votre grande menace ?» Gabriel ricana. « Fraude à l'ordonnance ? Je suis prêt à affronter cette tempête, Vanessa. »« Êtes-vous prêt à affronter l'espionnage industriel ?» riposta Vanessa. « Parce que chaque fois que vous travailliez tard, je copiais des dossiers. Chaque mot de passe que vous tapiez distraitement, pendant que je regardais, je m'en suis souvenu. Je suis au courant des violations de contrats gouvernementaux, des comptes offshore, des raccourcis que vous avez pris pour respecter les délais. » Le visage de Gabriel se durcit. « Tu bluffes. Essayez-moi. » Vanessa sortit une clé USB de son sac à main. « Tout est là et sur des serveurs auxquels seul moi peux accéder. Si vous poursuivez ce divorce, si vous l'embauchez, » elle fit un signe de tête vers Noémie, « je réduirai le groupe Lefebvre en cendres. L'héritage de votre père sera en fumée. » La pièce tomba dans le silence. Noémie regarda Gabriel, vit le conflit dans ses yeux. Il ne s'agissait plus seulement de leur relation maintenant. Il s'agissait de son entreprise, de ses employés, de l'héritage de sa famille. « Tu devrais partir, » dit Gabriel doucement, sans regarder Noémie. « Gabriel, » commença Noémie. « S'il te plaît, Noémie, j'ai besoin de gérer ça. » Blessée et confuse, Noémie rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte. En passant devant Vanessa, la femme arbora un sourire satisfait. « Retour au chariot de ménage, ma chère, » murmura Vanessa. « Là où est ta place. » Noémie marqua une pause, puis se retourna pour lui faire face. « Tu sais quelle est la différence entre nous, Vanessa ? Je gagne peut-être ma vie en nettoyant les toilettes, mais c'est toi qui es pleine de merde. » L'expression satisfaite de Vanessa vacilla, tandis que Noémie sortait la tête haute. Une fois seule avec sa femme, l'attitude de Gabriel changea. « Qu'est-ce que tu veux, Vanessa ? Vraiment ? » « Je veux ce qui me revient, » répondit-elle froidement. « La moitié de l'entreprise, comme mon contrat de mariage m'y autorise si tu es infidèle, et je veux que tu mettes fin à cette pathétique crise de la quarantaine avec la femme de ménage. » Gabriel considéra ses options. S'il la combattait, Vanessa mettrait ses menaces à exécution. L'entreprise souffrirait, des gens perdraient leur emploi et le scandale serait énorme. Mais s'il cédait, il perdrait Noémie et resterait piégé dans un mariage sans amour. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-il finalement. « Prends tout le temps qu'il te faut, » répondit Vanessa, laissant tomber la clé USB dans son sac à main. « Mais souviens-toi, je te surveille.
Un seul faux pas, et tout s'effondre. Ce soir-là, le téléphone de Noémie resta silencieux. Pas de SMS de Gabriel, pas d'appel du groupe Lefebvre concernant le poste. Son cœur se serra de déception et d'inquiétude. Avait-il abandonné si facilement? Tout ce qu'il avait dit sur un nouveau départ n'était-il que des mots? Vers minuit, alors qu'elle se préparait pour son service de nettoyage, on frappa à sa porte. Quand elle ouvrit, Jacques Mercier se tenait dans le couloir. « Monsieur Lefebvre aimerait vous voir », dit-il sans préambule. « Il attend dans une autre voiture de luxe ?» demanda Noémie amèrement. « Non, mademoiselle Dubois, il est à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il y a eu un accident. » Le monde de Noémie vacilla. « Quel genre d'accident? Il va bien ?» Il a été retrouvé inconscient dans son bureau. Les médecins suspectent un AVC ou une crise cardiaque, mais ils effectuent encore des examens. « Emmenez-moi à lui », dit Noémie immédiatement, attrapant son manteau. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu et silencieux. L'esprit de Noémie s'emballait avec les pires scénarios. Était-ce de sa faute? Le stress de tout cela, le divorce, les menaces de Vanessa, leur relation, avait-il été trop pour lui? À l'hôpital, Jacques la guida à travers des couloirs qui lui rappelaient trop le séjour de sa mère après son opération. Ils s'arrêtèrent devant une chambre privée où un agent de sécurité montait la garde. « Il est là-dedans », dit Jacques. « Les médecins disent qu'il est stable mais inconscient. Ils ne savent pas quand il se réveillera. » Noémie hésita devant la porte. « Est-ce que je devrais être là? Et Vanessa ?» Madame Lefebvre a été prévenue, mais n'est pas encore arrivée. L'expression de Jacques était impénétrable. Monsieur Lefebvre a laissé des instructions spécifiques, selon lesquelles, si quelque chose lui arrivait, l'accès vous serait accordé. Prenant une profonde inspiration, Noémie entra dans la pièce. Gabriel était allongé dans le lit d'hôpital, pâle et immobile, connecté à des moniteurs qui émettaient des bips réguliers. Il semblait plus petit d'une certaine manière, plus vulnérable que le puissant PDG qu'elle connaissait. Noémie s'approcha du lit et lui prit doucement la main. « Je suis là, Gabriel », murmura-t-elle. Derrière elle, la porte s'ouvrit à nouveau. S'attendant à un médecin, Noémie se retourna et se retrouva face à face avec Vanessa Lefebvre. « Que faites-vous ici ?» demanda Vanessa, sa voix basse mais furieuse. « Jacques m'a amené, » dit Noémie sans reculer. « Gabriel voulait que je sois ici. »« Eh bien, moi non, » claqua Vanessa. « C'est une affaire de famille, et vous n'en faites pas partie. Partez tout de suite, ou je ferai appel à la sécurité pour vous faire sortir. » Avant que Noémie ne puisse répondre, une voix faible parla depuis le lit. « Elle reste. » Les deux femmes se tournèrent, surprises. Les yeux de Gabriel étaient ouverts, bien qu'il ait l'air épuisé. « Gabriel !» Noémie se déplaça à nouveau à ses côtés, un soulagement la submergeant. « Eh bien, n'est-ce pas touchant ?» dit Vanessa, sarcastiquement. La maîtresse dévouée au chevet. « Garde ta mise en scène, Gabriel. Les médecins m'ont déjà dit que c'était juste de l'épuisement et de la déshydratation, pas une crise cardiaque. »« Sors, Vanessa, » dit Gabriel, sa voix plus forte maintenant. « Jacques, s'il te plaît, raccompagne ma future ex-femme hors de la pièce. » Jacques, qui se tenait tranquillement près de la porte, s'avança. « Madame Lefebvre, si vous voulez bien me suivre. »« Ce n'est pas fini, » siffla Vanessa, mais se laissa conduire dehors. Une fois seule, Noémie serra la main de Gabriel. « Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je me suis effondré dans mon bureau, » expliqua Gabriel. Le médecin dit que c'était une combinaison de stress, d'épuisement et de ne pas avoir assez mangé ou bu de la journée. Pas une crise cardiaque, mais un signe d'alerte. Je pensais... La voix de Noémie se noua. Après ce qui s'est passé avec Vanessa quand tu n'as pas appelé, je pensais que tu avais peut-être changé d'avis à notre sujet. Gabriel secoua la tête. Jamais. J'avais juste besoin de temps pour trouver comment gérer Vanessa sans détruire l'entreprise. Et je pense avoir une solution, mais j'ai besoin de ton aide. Quel genre d'aide? Gabriel tendit la main vers le verre d'eau sur sa table de chevet. Noémie l'aida à boire une gorgée avant qu'il ne continue. Vanessa a des informations qui pourraient nuire au groupe Lefebvre, mais elle oublie quelque chose d'important. Le groupe Lefebvre a aussi des informations. Des informations sur les pratiques commerciales de son père, sur les ordonnances du docteur Reynaud, sur ses propres irrégularités financières. C'est donc la destruction mutuelle assurée, demanda Noémie. Exactement, mais j'ai besoin de preuves de ces menaces pour que ça fonctionne. Gabriel la regarda intensément. J'ai besoin que tu la rencontres, avec un appareil d'enregistrement. Fais-la répéter ces menaces. Noémie hésita. Elle me déteste, Gabriel. Elle se méfiera si je l'approche. Pas si tu as l'air d'abandonner. Dis-lui que tu me quittes, que tu laisses tomber le poste, que tu abandonnes tout. Faites-lui croire qu'elle a gagné. Son ego ne lui permettra pas de résister à la tentation de triompher. C'était un plan risqué, mais c'était peut-être leur seule chance.
D'accord, acquiesça Noémie. Je le ferai. Le lendemain, après la sortie de Gabriel de l'hôpital, le plan fut mis en œuvre. Noémie appela Vanessa et demanda une rencontre, affirmant qu'elle voulait faire la paix avant de quitter la ville. Vanessa, incapable de résister à l'opportunité de jubiler, accepta de se retrouver dans un café tranquille. Jacques fournit à Noémie un appareil d'enregistrement discret et des instructions sur la manière de mener la conversation. Gabriel serait à proximité mais hors de vue, prêt à intervenir si nécessaire. Lorsque Noémie arriva au café, Vanessa était déjà là, l'air suffisant et victorieux. « C'est une surprise », dit Vanessa alors que Noémie s'asseyait. « Je ne pensais pas que tu aurais le courage de me faire face après hier. Je voulais juste que tu saches que je m'en vais », dit Noémie, gardant sa voix stable. « Je ne prends pas le poste aux entreprises de la Croix et je ne vois plus Gabriel. » Un sourire satisfait se dessina sur le visage de Vanessa. « Petite maligne, tu as finalement réalisé que tu n'as pas ta place dans notre monde. » « J'ai réalisé que je ne voulais pas être au milieu de ta guerre avec Gabriel, » corrigea Noémie. « Mais je suis curieuse. Jusqu'où serais-tu vraiment allé? Aurais-tu vraiment détruit les entreprises de la Croix juste pour le garder ?» Vanessa rit. « Oh, ma chère, j'aurais réduit l'entreprise entière en cendres avant de laisser Gabriel s'en aller avec une simple femme de ménage. Chaque dossier, chaque secret, chaque sale affaire, je les connais tous, et j'aurais tout révélé. Même si cela te nuisait aussi ?» insista Noémie. « J'ai mon propre argent, mes propres contacts, je serais retombée sur mes pattes. » Vanessa se pencha en avant, baissant la voix. « Mais Gabriel, son précieux héritage familial serait détruit. Le nom de son père traîné dans la boue. Il n'aurait plus rien. Et l'affaire de ma mère? Le docteur Dubois? Dommage collatéral, haussa les épaules Vanessa. Bien que je doive admettre que menacer de démasquer l'homme qui a failli tuer ta mère était une jolie touche. L'expression sur ton visage était inestimable. Alors c'était tout ça du bluff, demanda Noémie, voulant être absolument claire pour l'enregistrement. Pas tout. Les ordonnances étaient réelles. L'espionnage industriel était réel. J'ai juste exagéré mon rôle dans le règlement de l'affaire de ta mère. Mais ça a marché, n'est-ce pas? Gabriel était prêt à te laisser tomber pour sauver sa précieuse entreprise. Sauf qu'il ne l'a pas fait, dit une voix derrière elle. Vanessa se retourna pour découvrir Gabriel debout là, l'air pâle mais déterminé. Derrière lui se tenaient Jacques et une femme que Noémie ne reconnut pas. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» exigea Vanessa. « Ceci, dit Gabriel calmement, c'est échec et mat. Vanessa, je te présente Catherine Moreau de l'AMF. Elle a été très intéressée d'entendre parler de vos activités. » Le visage de Vanessa se décomposa. « Vous bluffez. Nous avons votre confession enregistrée, dit Gabriel. Et nous avons la vraie clé USB que vous gardiez comme assurance, celle que Jacques a retirée de votre sac hier, pendant que vous étiez distraite à l'hôpital. Jacques, Vanessa sembla trahie. Tu travailles pour moi aussi. Je travaille pour les entreprises de la Croix, corrigea Jacques, et pour Monsieur de la Croix. Gabriel plaça un document sur la table. Ce sont de nouvelles conditions de divorce. Vous obtenez une indemnité généreuse, mais pas de part de l'entreprise. Vous signez un accord de confidentialité. Vous disparaîtrez de nos vies. En retour, nous n'engagerons pas de poursuite pour espionnage industriel. Vanessa fixa les papiers, puis Gabriel. Et si je refuse? Alors Madame Moreau, ici présente, vous prendra en charge, et nous laisserons le système judiciaire décider de votre sort. La voix de Gabriel était calme, mais ferme. C'est votre choix, Vanessa. Mais choisissez vite. Pendant un long moment, Vanessa resta figée, son esprit parcourant clairement les options. Finalement, ses épaules s'affaissèrent, vaincue. Elle tendit la main pour prendre le stylo que Gabriel lui offrait et signa les documents. « J'espère qu'elle en vaut la peine », dit amèrement Vanessa, désignant Noémie d'un signe de tête. « Elle en vaut la peine », répondit Gabriel sans hésitation. « Elle vaut tout. » 3 mois plus tard, Noémie se tenait dans son nouveau bureau aux entreprises de la Croix, arrangeant des photos de famille sur son bureau. Le poste de coordinatrice des opérations était le sien depuis 2 mois maintenant, et elle s'épanouissait. Son équipe la respectait. Ses idées étaient valorisées, et elle mettait enfin son éducation à profit de manière significative. Le divorce avait été finalisé rapidement et discrètement. Vanessa avait pris son indemnité et déménagé en Europe, loin du scandale qu'elle avait tenté de créer. Le docteur Dubois avait volontairement renoncé à son autorisation d'exercer après que Gabriel eut présenté des preuves de sa fraude aux ordonnances. Plus importante encore, Noémie et Gabriel construisaient quelque chose de réel ensemble. Ils y allaient doucement. Noémie avait gardé son appartement, insistant pour maintenir son indépendance, même s'il devenait plus proche. Gabriel respectait ses limites et soutenait sa carrière, n'interférant jamais avec son évolution professionnelle au sein de l'entreprise.
Un coup à la porte de son bureau interrompit ses pensées. Gabrielle se tenait là, souriant de ce sourire particulier qu'il lui réservait. « Prête pour le déjeuner » demanda-t-il. « Presque » répondit Noémie, posant la dernière photo sur son bureau, une nouvelle de sa mère, maintenant complètement rétablie, debout à côté de Noémie lors de sa fête de bienvenue aux entreprises de la Croix. Gabrielle entra dans le bureau et l'enlaça par derrière. « T'ai-je dit aujourd'hui à quel point je suis fière de toi ?» Seulement 2 fois, sourit Noémie, s'appuyant contre lui. « Mais ça ne me dérange pas de l'entendre à nouveau. Je suis fière de toi, murmura-t-il, lui embrassant la joue. Et je t'aime aussi, répondit Noémie, se tournant dans ses bras pour lui faire face. Qui l'aurait cru? La femme de ménage et le PDG. Je l'ai su dès l'instant où tu es entrée dans cette salle de bal, dit Gabrielle. Tu n'as jamais été juste une invitée d'honneur, Noémie. Tu as toujours été la personne la plus importante de la pièce. Main dans la main, ils sortirent de son bureau, ne se cachant plus, n'ayant plus peur. Ils avaient affronté les menaces et surmonté les obstacles. Ils avaient prouvé que parfois, les débuts les plus improbables pouvaient mener aux plus belles fins. Et alors qu'ils entraient ensemble dans l'ascenseur, Noémie savait que, quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. La femme de ménage qui refusait d'être ridiculisée et l'homme puissant qui avait oublié tout le monde dès l'instant où il l'avait vu. Fin.